Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, accompagné ce soir de Tess. Bonsoir Tess. Bonsoir Mickaël. Ça va, ça va? Très bien, en forme là pour tous nos auditeurs. Alors Bon, justement, je vais rappeler à tous nos auditeurs qu'ils peuvent nous écouter sur www.laradiodulotus.fr ou bien télécharger l'application téléphonique La Radio du Lotus. Et puis, ils peuvent également participer en direct via notre chat tlk.io/radio du Lotus et poser vos questions en direct. tlk.io/radio du Lotus pour poser vos questions en direct et puis assister et puis faire que cette émission soit interactive ou bien également utiliser l'onglet contact de l'application téléphonique pour entrer, voilà, pour pouvoir poser les questions. eh bien merci beaucoup Tess pour cette présentation, voilà. Alors ce soir nous accueillons Bérangère Rumini pour la première fois d'ailleurs sur la radio du Lotus. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Mickaël, bonsoir Tess. Bonsoir Bienvenue. Bérangère. Merci d'avoir accepté l'invitation Bérangère, bienvenue. Eh bien, merci à toi d'avoir ouvert cet espace-là. Écoute, avec plaisir. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Nelly, à notre amie Nelly, puisque c'est elle qui nous a présenté. Donc voilà. Absolument, je Et l'embrasse. voilà, pareil, parce qu'en plus, c'est une fidèle auditrice aussi. Je sais qu'elle écoute les émissions et ça fait bien plaisir. Voilà, c'est toujours sympa. Alors toi, Bérangère, donc tu es thérapeute, coach holistique, thérapeute holistique. On va expliquer parce que entre tous ces mots, Oui. coach holistique, thérapeute, on les entend tellement souvent, ils sont très galvaudés ces mots-là. Donc voilà, si tu vas nous expliquer un petit peu. Alors il y a un mot aussi qui m'a interpellé dans ta fiche, je t'avoue, c'est mentor. Alors qu'est-ce que c'est ça, tu pourras m'expliquer parce que quand Oui. tu m'as dit mentor, je me dis est-ce que je suis le mentor du Lotus depuis le temps? Alors, le gourou du Lotus, tu vois, donc on entend ça quand on dit mentor souvent, tu Ouais. vois. Donc Ouais. voilà, alors écoute, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, nous expliquer un petit peu ton parcours, et puis on va rentrer comme ça dans le vif du sujet par la suite. Et puis Tess, bien sûr, si tu as des questions, c'est pas que sur le chat, hein, c'est interactif, tu le sais très bien, on est ensemble, on discute, et voilà quoi. C'est parfait. Voilà. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, je vais peut-être parler de ce fameux parcours parce qu'on Oui. en discutait juste du coup hors antenne. Et en effet, Mm, c'est pas évident, et je suis pas la seule où c'est pas évident de se présenter parce qu'on a toutes et tous un cheminement quand on rentre dans l'accompagnement. Et puis, du coup, ben, on va dire que nos pratiques évoluent avec nous et avec, voilà, avec notre histoire, avec ce que nous, on va aller travailler chez nous. Donc, moi, je suis rentrée dans l'accompagnement par la réflexologie plantaire. Donc, je me suis formée aussi à l'étranger parce qu'au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer avec la technique et puis à trouver que ça manquait un petit peu de profondeur, justement, de cet aspect holistique, émotionnel. Je sentais qu'on pouvait aller plus loin, tu vois, au niveau des mémoires. Donc, je me suis spécialisée là-dedans. J'ai aussi un bagage en médecine traditionnelle chinoise, tu vois. Voilà, je suis assez passionnée en fait par l'humain et et sa dimension, à la fois spirituelle, tout ce qui est aspect mental et puis aussi le corps qui parle. Donc j'avais vraiment envie de comprendre comment tous ces systèmes-là entraient en interaction. Et puis, bah, forcément, de par mon histoire à moi, j'avais, on va dire, beaucoup d'histoires à aller nettoyer. Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'appartenaient pas, donc j'ai fait des choses qu'on connaît assez bien. J'ai fait des constellations familiales, j'ai fait de la kinésiologie. Et puis, je me suis formée à ça pour pouvoir accompagner et aller encore plus loin. Et je me suis aperçue que c'était encore beaucoup plus rapide, tu vois, que pour traiter, par exemple, une douleur d'estomac, d'aller finalement dans la signification, ça permettait d'avoir des résultats, en tout cas, qui étaient plus probants la plupart du temps. Donc je suis allée un petit peu visiter ça. Et puis, de fil en aiguille, et ben, je me suis aperçue qu'on pouvait aussi, du coup, aller, on va dire sur un plan quantique, pour mettre un mot pour que les gens comprennent un petit peu, c'est de se rendre compte qu'en fait, on peut aussi aller jouer sur l'échelle du temps dans l'énergie des souvenirs ou l'énergie de l'histoire qui a pu être la nôtre, mais pas que en fait, hein, celle de nos ancêtres aussi. Et puis il y a une période de notre vie qui est aussi importante, qui est la période de gestation. Donc je suis allée travailler sur
surtout cet aspect-là de mémoire et j'ai trouvé ça passionnant. Je le fais encore aujourd'hui. Je Mais fais avant tout ça, pardon, je vous coupe, Bérangère. Avant tout ça, vous dites que vous avez démarré par la réflexologie ouais, plantaire. Qu'est-ce qui vous amène à la réflexo, vraiment au tout début de votre parcours? ça c'est mon histoire, c'est plutôt mon histoire personnelle en fait. Hmm. C'est de sentir qu'il y a quelque chose qui déconne, qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, que je vais pas bien et que je ne sais pas comment aller. Je comprends que la médecine conventionnelle peut pas m'aider parce que ça fait 10 ans que je fais de la dépression et que je me dis, enfin voilà, moi je sais que ma nature d'âme, elle est assez combative en fait. Hmm. J'ai cette énergie de vie en moi qui est tellement forte que je vais chercher les solutions. En tout cas, Et- ça s'entend. Tu sais, tu as une voix vraiment, quelqu'un qui. Tu sais ce que tu veux, voilà, ouais. voilà, t'as la pêche, quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça. Mm. Et donc bah, je chemine et puis bah, forcément, on va dire que on fait des rencontres qui sont pertinentes au bon moment. Et donc, je rencontre des gens qui font de la médecine chinoise, qui font de la réflexologie plantaire, etc. J'essaye et là, je me dis, waouh, Hmm. parce que ce que tu peux essayer durement d'aller travailler en psychothérapie à l'époque, parce que je ne savais pas du tout que les thérapeutes existaient quand j'ai démarré, pour moi, c'était quelque chose de complètement C'était inconnu. c'était Ouais. il y a combien de temps, du coup? Et ben ça, c'était il y a 25 ans. D'accord. Donc, c'est un parcours thérapeutique personnel C'est qui vous ça. amène sur cette voie-là. C'est ça, Euh, finalement, comme bon nombre de thérapeutes, hein, je crois. hmm. Donc, c'est d'abord aller, en fait, bah, chercher des solutions pour soi. Et puis, comme j'aime comprendre, bah, je vais au bout du truc. Donc, je veux apprendre. Je veux savoir comment ça fonctionne, en fait. Je veux savoir qu'est-ce qui fait que je vais mieux. Et je m'aperçois que même à travers le pied, on peut aller travailler sur des mémoires. On peut aller transformer même des histoires jusque 3, 4 générations en arrière. Hmm. Et ça, je trouve ça juste incroyable parce que du coup, on va aller travailler sur des symptômes parfois physiques et se rendre compte qu'ils sont pas là pour rien. Quand les gens nous racontent leur histoire et puis que nous, on fait, tu sais, c'est faire le détective. Et je trouve ça passionnant parce que du coup, on demande aux gens de nous raconter leur histoire. Et à partir de cette histoire-là, on se dit, waouh, ok, là, je fais le lien avec ce que la Ah oui, personne ah, va c'est vivre. avec toi. Mm. Ça se comprend hein, en même temps. C'est ça, c'est comme ça aussi qu'on avance tous ensemble, quoi, finalement. Mm. C'est ça. Et puis comprendre qu'on est dans un système, en fait. Oui, Hmm. oui. C'est de se dire que ben, on n'arrive pas, tu vois, c'est le bébé qui naît, mais en fait, le bébé, il ne naît pas tout propre, tout beau. Tu vois ce que je veux dire en termes d'énergie, etc. On est de un avec bah, le bagage de notre famille et tous les événements qui ont pu arriver, qui sont quand même inscrits du coup dans nos cellules, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est déjà présent dans les ovaires de la grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quelque part, dans la mémoire. Donc, c'est intéressant d'aller voir du coup que même l'histoire de ma grand-mère, elle m'impacte moi. Et donc, quand tu commences à aller sur ce terrain-là, tu te dis, ouais, en effet, tu peux aller quand même assez loin. Et j'ai eu des séances qui ont été assez incroyables, où il y avait des personnes qui faisaient des... Je me souviens d'une nana qui faisait des crises d'angoisse pas possible la nuit, qui était persuadée de mourir. Et à cette époque-là, c'était le médecin des urgences qui me connaissait, qui me l'envoie. Et quand je la reçois et que je lui demande de raconter un petit peu son histoire, tu sais, de gestation, savoir s'il n'y a pas eu des fausses couches, des choses comme ça avant elle. Et du coup, elle te raconte que sa maman, sa première grossesse, c'est une fausse couche. Tu vois, c'est une fausse couche à 3 ou 5 mois, je ne sais plus, de gestation, je crois que c'est 5 mois, d'un petit garçon qui s'appelle Stéphane, qui est dans le livret de famille. Donc à cette époque-là, on lui dit de refaire un bébé tout de suite. Elle refait un bébé. C'est une fille, elle s'appelle Stéphanie et elle arrive 8 ans après. Donc tu vois, c'est pas tout de suite, hein. Ah, mais Elle c'est s'appelle compliqué, ça. Marie. Ah oui, Alors que d'accord. tu vois, on va dire que le bébé réparation qui arrive un Mais an c'est après, il ça, porte quoi. le prénom, tu Oui, vois. oui, 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 c'est sûr. Mm. C'est ça qui vient réparer, mais c'est Marie en fait qui porte toute la charge émotionnelle. Donc Marie fait des crises d'angoisse pas possible en pensant qu'elle va mourir, elle va vraiment pas bien. Et juste, on est allé travailler en rituel, tu vois, là-dessus, pour redonner de la place aussi dans l'énergie à ce Stéphane qui a existé, Mhm. tu vois. Donc ça, il y a des rituels qui existent pour ça. Et donc, je la revois une semaine après, parce que comme elle était pas bien, je lui ai dit, OK, je vous accompagne, mais par contre, on fait pas un one-shot, c'est-à-dire que je vous revois, en fait, tu vois, parce que quand tu commences à ouvrir des portes, c'est important aussi d'être certain que la personne va revenir.
Et donc la personne revient une semaine après et elle me dit, écoutez, j'en ai pas parlé du tout à mon père que je suis venue ici, mais c'est rigolo parce que ce week-end, il a sorti le livret de famille et il m'a parlé de Stéphane. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que très souvent, quand on va travailler comme ça des empreintes, des mémoires, ça va pas forcément agir sur nous, en fait, enfin, peut-être que nous, en tout cas, on le voit pas, mais c'est surtout sur la famille que ça agit. Et des fois, les effets de nos séances à nous, on les perçoit sur nos proches. Ouais, ça agit dans l'invisible sur la C'est ça, systémie. c'est ça. Et là, par contre, Bérangère, pour bien comprendre, vous travaillez en réflexo, en médecine chinoise. Comment vous faites ces libérations-là? Alors, au début, le support, pour moi, c'était le pied. Tu vois, la façon dont je l'ai appris aussi. Donc, je suis restée longtemps avec le pied. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, moi, j'ai le code de la facilité, tu vois. Mhm. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas besoin du pied. C'est beaucoup plus facile que ça. On va pouvoir y aller juste dans le rituel, mais j'ai pas besoin pour autant d'informer en allant toucher le corps. Mais quand tu parles du rituel, tu parles de quoi? Alors, c'est un peu, on pourrait appeler ça de l'hypnose, en fait, hein, si tu veux. En fait, c'est de la visualisation. D'accord. Donc, je ramène la personne, si tu veux, dans sa période de gestation. Parce que dans sa période de gestation, en fait, elle est dans l'utérus qui, lui, porte la mémoire, tu vois, qui Mhm. porte l'énergie de cette fausse couche à 5 mois de gestation. Donc, en fait, on reva au moment de la naissance et puis on invite à vraiment à sentir, à visualiser cette période. Et là, on va lui demander d'imaginer, tu vois, que le bébé qu'elle a été, en fait, elle est dans une belle bulle de lumière. Et dans cette belle bulle de lumière, eh ben, toutes les émotions de la maman, tout ce qui se passe autour, les émotions du papa ou ce qui s'est passé, en fait, ça reste à l'extérieur. Tu sais, un peu comme le placenta, finalement. C'est une visualisation, quoi. C'est une C'est une visualisation. Mhm. visualisation réparatrice. Ça ressemble à la Réparatrice. PNL, hein? Non, complètement. C'est une visualisation D'accord, oui. réparatrice. Et partant de ça, après, donc une fois qu'on a entre guillemets isolé le bébé, et bien dans cette visualisation, on va visualiser en fait un cordon de cœur à cœur entre son cœur, donc le cœur du bébé, et le cœur de la maman. Et là, la seule chose qui circule, c'est de la lumière et de l'amour. Et partant de là, en fait, c'est aussi simple que ça permet en tout cas de laisser de côté tout ce qui ne nous appartient pas. Et même Mhm. si ça paraît très simple, en fait, c'est hyper puissant. Et d'ailleurs, c'est les rituels souvent les plus simples qui sont les plus puissants dans ce que j'ai pu expérimenter, tu vois. Mhm. Donc là, on peut en effet aller. Il y a eu énormément on va dire, d'histoires que j'ai eu la chance d'accompagner comme ça, tu vois, en allant. C'est Et bien la ça. personne n'a plus jamais refait de crise d'angoisse, tu vois. Mhm. Simplement parce Oui, qu'il y a eu réparation. Il y a Mhm. eu, maintenant, on n'est pas deux enfants, on était trois. Tu vois? Donc, Mhm. je suis la troisième de la famille et pas la deuxième. C'est d'accord. une fois que tu remets chacun à sa place aussi, tu vois. La place est importante aussi pour s'ancrer Mhm. dans la vie Oui, 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 c'est et vrai, pour c'est avancer. vrai. Mais oui, voilà, donc je parlais des mémoires de gestation ou des mémoires de naissance, tu vois. Ça peut aussi être une mémoire voilà, sur l'événement qui s'est passé pendant la naissance, voilà. Donc, c'est le même principe. Et donc, j'ai évolué avec ça. Et puis, finalement, je me suis aperçue, tu vois, c'est vraiment... pourquoi je dis coach aujourd'hui? C'est parce que c'est vraiment aussi accompagner le soin avec la voix, en fait. D'accord. Et, et donc, pour moi, je fais beaucoup aujourd'hui de reprogrammation. Tu vois, donc d'aller visiter, que ce soit du coup de reprogrammation en allant, en demandant à la personne de fermer les yeux, et en effet, on va dans un rituel ensemble et on libère. Je travaille beaucoup aussi avec le tambour, tu vois, dans l'accompagnement des soins. J'ai reçu des enseignements chamaniques. Et donc, voilà, c'est surtout les mots, du coup, qui me permettent aujourd'hui d'aller déprogrammer. Tu sais, je suis très... j'aime beaucoup la physique quantique, forcément. Et, et pour moi, il y a quand même un endroit où je remarque qu'on a le pouvoir, en fait, de choisir. Et partant de ça, en fait, quand quelqu'un me pose une problématique, je vais aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on peut décider, en fait, de se faire vivre. Alors, je peux te donner peut-être un exemple. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Bah, par exemple, tu vois, moi, je me suis programmé le code de la facilité. Parce qu'à un moment donné, tu sais, j'avais en tête que la vie, c'est dur. Tu Oui, c'est vois? comme si tu allais programmer de nouvelles croyances, en fait. Mais En c'est tout cas, ça. des croyances qui permettent C'est d'être ça. ressources pour les personnes.
c'est ça. Parce que la vie, c'est dur, bah crotte, quoi. J'ai pas envie de me faire croire que la vie, c'est dur, tu vois. Et en fait, quand tu prends conscience, il y en a beaucoup qui disent ça aujourd'hui, qu'en fait, on n'a pas conscience de notre puissance. Et c'est vraiment Mais c'est ça. Et vrai, c'est la puissance de la pensée, la puissance, la complètement, volonté, c'est ça, quoi. complètement. C'est vrai. Et quand tu prends la décision, moi je dis toujours, c'est par amour pour moi en fait. J'ai pas envie de me faire vivre que la vie elle est dure. À quelle heure je vais m'infliger que la vie elle est dure, tu vois? On mérite tous d'avoir la vie facile. Donc j'ai décidé que c'était facile. Et je t'assure que depuis que j'ai encodé ça, c'est facile en fait. On vient me chercher, on en parlait juste avant de démarrer l'émission. Aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un qui est quand même assez incroyable, qui est Arnaud Rioux. Et ça s'est fait tout seul en fait, ça a été facile. J'ai organisé Grand Rex avec lui, ça s'est fait tout seul. Je travaille avec d'autres personnes aussi passionnantes les unes que les autres. Et en fait, ça a été facile. J'ai envie de te dire, presque on est venu me chercher, tu vois. Alors que typiquement, il n'y a rien qui me destinait à travailler avec ces personnes-là ou à faire ces choses-là, tu vois. Et Donc, finalement, ça t'a permis de ramener de la fluidité dans ta vie et de complètement, matérialiser la fluidité. Et c'est là que tu dis qu'on est puissant. En fait, c'est ça que c'est tu veux ça, dire. C'est c'est ça ça. nous permet de matérialiser la matière, tout simplement, en fait, Ouais, avec nos pensées. c'est ça, c'est ça. Et parce que souvent, du coup, tu sais, on parle de la loi de l'attraction, on parle du pouvoir de la transformation, etc. Et alors, on va dire que il y a de ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est du coup aller y mettre en effet de la pensée, c'est-à-dire que, ben, en effet, je vais aller regarder ce que je me fais croire aujourd'hui. Donc, si je me fais croire que la vie est dure, bah, tout mon monde, tu sais, c'est comme si j'ai les lunettes du coup de la vie est dure, tu vois. Et donc, bah voilà, tout ce que je vais accueillir dans la vie, si je me lève et qu'il pleut, je vais me dire, ah putain, fais chier, il pleut, tu vois. C'est dur. Mais en fait, si je retire ces lunettes-là et que je me dis que je décide de me faire vivre les choses, je sais pas, enfin, peu importe les mots qu'on pourra mettre, parce que chacun aura son code, tu vois. Mhm. Si je décide de me faire vivre que la vie est belle, et ben tout mon monde, donc on peut appeler ça le pouvoir de la manifestation, mais en fait il vient de moi, hein. C'est moi qui permet cette manifestation. Si je décide par amour pour moi de me faire vivre ça, clairement ça va se manifester. Et donc à ce moment-là, en effet, bah, même s'il pleut, moi je sais que quand il pleut, je sais que le soleil il est au-dessus, hein, c'est un nuage qui passe et c'est ok, tu vois. Et puis ça va pas m'empêcher d'avoir le bad mood toute la journée en fait, tu Ouais, vois. c'est une façon de regarder la vie, finalement, C'est ça, en c'est se programmant. exactement ça. Mhm. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là, en fait, de Mais la après, façon dont on peut comment percevoir faire les pour choses. bien se programmer comme ça? Parce que bon, Oui, c'est ça, c'est forcément, on a toujours faut le dire, on a toujours des emmerdes hein, dans la vie. Enfin, je veux dire, il y a de Bah ça, tout. tu vois, Enfin, typiquement, c'est une croyance, du coup. bah oui, enfin, c'est une croyance qui est quand même bien ancrée dans ce cas-là. Enfin, C'est tu vois, ça, mais complètement, je suis d'accord avec toi, en fait. Il y a des choses qui sont tellement ancrées. Tu sais, tu as plein d'expressions, quoi. Bah, comme il faut gagner sa vie, ben oui. la vie c'est dur. Mais en fait, comme c'est culturellement ancré chez nous, bah, on n'y prête même pas attention. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je comprends, mais en même temps, il faut payer ses factures quand même, quoi. Tu vois, c'est des trucs concrets. Enfin, déjà, voilà, je suis peut-être trop Ouais, je concret, comprends. mais il faut que ça se Ouais, je fasse, quoi. comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que donc la deuxième partie que j'allais ajouter, c'est que pour autant le passage à l'action, il est important aussi. Je peux pas me dire je vais gagner au loto et puis j'attends dans mon Ah, mais c'est canapé vrai, et t'as puis je raison, vais c'est jouer ça, tous les quoi. Ben vendredis. oui, Enfin, je sais pas que c'est ça. c'est quand le loto, mais tu vois ce que je veux dire. Ben oui. Donc en effet, qu'est-ce que je peux mettre moi comme action en place? Parce que c'est ça en fait, c'est quelle vie j'ai envie de me faire vivre et qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, dès aujourd'hui, en fait? Parce que si on est toujours à penser au futur, bah, du coup, il se passe pas Oui, grand-chose. c'est Mais dès sûr, mais aujourd'hui, ça dépend aussi des autres, parce que bon, je veux dire, on est entouré. Là, par exemple, tu es là, Tess aussi, les auditeurs. ouais, C'est interactif, c'est enfin, avec ouais, tout le monde aussi ouais, qu'il faut voir ça, ouais. quoi. Oui, c'est ça. Et en même temps, dans, j'ai envie de dire, dans ma manière de voir, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a décidé que vous avez mérité ça aussi. Enfin, les mots sont peut-être pas juste comment je les utilise, tu vois. C'est que tu as décidé de te faire vivre ça, de te faire kiffer la radio du Lotus en étant entouré de gens que tu apprécies, qui contribuent du coup, tu vois, à ce projet, et en étant entouré d'auditeurs qui partagent les mêmes valeurs.
Tu vois, il y a une partie de toi qui y croit suffisamment, en tout cas, pour que ça se Oui, manifeste. oui, déjà pour l'avoir créé, quoi, déjà, oui. Voilà, c'est ça. Parce que si tu étais dans la posture du ouais, mais de toute façon, ça va pas marcher, et puis les gens, ils s'en foutent, ils vont pas venir écouter, bah, il n'y a pas grand-chose, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui va se manifester. Ça veut dire qu'il y a vraiment une partie de chez toi, Michael, en tout cas, qui y croit suffisamment pour que ça se manifeste et que ça ait du succès, tu vois. Oui, 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 pour ça, c'est vrai, oui, c'est sûr. Hmm. C'est Et du ça. coup, ça, Bérangère, comment tu le travailles avec les personnes qui viennent te consulter? C'est en Alors, du coup, coaching? ouais, c'est ça, c'est en coaching. C'est pour ça, c'est ce qu'on disait avec Michael. Il me dit, toi, tu es coach aussi, mais tu vois, mais coach, pour moi, c'est vrai que c'est un fourre-tout. Donc, c'est un mot qui est employé. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs Mais de c'est ça, vie. moi, Tu enfin, vois. ça, pas qui me perturbe, c'est pas le mot, mais qui me gêne, en fait. Je te dis, Ouais, franchement, hein, c'est ça me ça. gêne beaucoup. Il y a des coachs pour tout. Les gens, s'ils se prennent pas par la main, excuse-moi, mais voilà, quoi, Mais faut c'est qu'ils, exactement ça. Moi, c'est tu bon, vois, quoi. exactement ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que moi, typiquement, j'ai décidé par amour pour moi de me faire, d'accompagner uniquement des gens qui sont dans l'élan. Alors, tu peux avoir des blocages, hein, mais qui ont envie, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner que des gens qui ont envie et pas des gens qui viennent me voir pour que ce soit moi Oui, qui les porte. voilà, c'est ça. C'est Oui, oui, je ça. comprends. Bah, t'as bien Voilà. raison, hein, ça, c'est sûr. Mais oui, Oui, ça fait partie de la réussite de toute façon, de complètement. l'accompagnement. Mhm. Complètement. Oui, oui, de toute façon, oui, tu sens tout de suite si la personne, elle est prête ou pas, en fait, hein. Du coup, tu vois, c'est même pas c'est pas un jugement, hein, si les personnes bougent pas. C'est juste que des fois, c'est pas le bon moment, en fait. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas prêt, qu'il y a peut-être encore d'autres expériences à faire Oui, ou puis selon les personnes qu'on rencontre, qu'on croise aussi, parfois il y a des déclics qui se font comme ça, quoi. c'est ça. Ou même en Ouais, entendant un petit mot, parfois tu croises une personne, même quelques minutes ou quelques secondes, un c'est petit ça. mot qui vient, puis après c'est bon, quoi. C'est ça, complètement. C'est pour ça que c'est pareil, tu vois, moi, quand il y a des réussites, tu vois, sur les personnes que j'accompagne, je me dis pas que c'est grâce à moi. C'est comme tu dis, c'est peut-être que j'ai dit un mot qui a fait que, mais en tout cas, tout ce qu'elles ont traversé avant, ces personnes-là, tous les thérapeutes qu'elles ont vus, ben, tout ça, ça a aussi contribué. Et à un moment donné, comme tu dis, peut-être qu'il y a un mot, une phrase, tu vois, une reprogrammation qui a fait que, pouf, c'était le truc qui fait sauter le bouchon, tu vois. Et donc, pour la reprogrammation, eh ben, on descend en fait. On descend dans les croyances, tu vois, sur ce que je me fais croire et surtout ce que je me fais croire d'un point de vue identitaire, en fait, tu vois. C'est qu'est-ce que je me fais croire de moi, en fait, tu vois. Donc, on descend vraiment là-dessus et puis bah, très souvent, tu retrouves des phrases comme je ne mérite pas d'être aimé ou tu vois, des choses comme ça. Donc, Non, on mais je parle. trouve ça, c'est intéressant de le voir de cette manière-là, parce que c'est vrai que souvent les coachs veulent, enfin, aider, mais en même temps se rendre utile pour être utile à eux-mêmes. Je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression Oui, 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 que, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, voilà, ouais, je quoi. comprends ce que Déjà, tu veux eux-mêmes, dire. s'ils sont mal dans leur peau, ils se disent, bon, il y a pire que moi, c'est pas grave, C'est c'est bien, ça, mais tant mieux. ouais, c'est un vrai sujet, ça, hein, en Ben fait. oui. Moi, je sais que ça fait 25 ans que je fais du taf sur moi, et pourtant, j'en connais énormément qui prennent pas ce temps-là, en fait. Qui prennent pas le. Moi, je fais pas un mois sans voir quelqu'un, que ce soit mon acupuncteur ou ma coach s'il y a un gros truc qui arrive, ou tu vois, ou chez ma kinésio, si je sens qu'il y a une grosse mémoire qui est en train de me bloquer et de remonter. Enfin, à force, après, on apprend à se connecter. Donc, tu vois, je commence à sentir de quoi j'ai besoin à quel Oui, moment. Il oui, se oui, passe pas un c'est mois, ça. en fait, Et puis sans oui, me puis dire. après, si tu veux, bah là, tu vois, tout à l'heure, tu expliquais ce que tu as fait par rapport à ton parcours, tes études et tout, mais je veux dire, ça me parle ce que tu dis, mais c'est pas, t'as pas fait une formation de 2 semaines et puis ça y est, d'un coup d'un seul, t'es coach, un coup de Ah ouais, baguette non. magique, quoi. Ouais, non, non, C'est, non, non. enfin, Non, c'est un bon, parcours. Et tu pour vois. moi, en plus, tu vois, le bon coach, bah, je vais pas dire qu'il faut pas de formation, mais c'est celui qui a fait le taf surtout, tu vois. Parce que c'est ce qui te permet d'accompagner correctement les autres. Parce que sinon, en fait, les autres, ils vont sans arrêt te renvoyer ce que toi, t'es pas allé bosser, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, ils vont te le renvoyer forcément, bah oui, c'est un miroir, quoi. Bah oui, donc comment tu veux Bah les oui, accompagner si toi, t'as même pas c'est dépassé, en ça. fait, ce que tu es Hmm. en train de travailler, donc de toute Oui, façon, oui. tu le comprends pas. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment super intéressant ce sujet-là, parce que Oui, il y bon, a le travail sur soi, et puis il y a oui. aussi la posture. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, enfin, les gens qui n'ont pas été formés en tant que coach, ils peuvent aussi avoir un problème de posture et faire des projections Complètement. sur la personne qu'ils accompagnent. Complètement. Et donc la posture est vraiment très importante également.
C'est ça. Combien de fois, tu sais, j'ai entendu on va dire, des thérapeutes me dire, ah super, j'ai reçu telle dame et puis je suis contente parce qu'elle a pleuré, etc. Et je me dis, tu vois, faut faire attention à se dire, c'est pas parce que la personne a pleuré et qu'elle a vidé son sac que t'as fait le job, en fait, quoi. Mmh. C'est ok, t'as ouvert les portes, mais t'en fais quoi après C'est ça. de ce qui est sorti, tu vois? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est pareil, j'accompagne plus en one shot parce qu'en une séance, tu peux pas te permettre d'ouvrir des portes. Et puis après, la personne, elle va à sa Voilà, vie et tu la toi, laisses comme ça en plan, quoi. c'est ça. Et en Mm. fait, je sais que pour moi, en tout cas, c'est pas OK, tu vois. Donc, c'est aussi mon cadre quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'on se voit pas qu'une seule fois, en fait. Parce que en une fois, de toute façon, tu fais pas grand-chose. Enfin, c'est pas que tu Oui, fais ça pas veut dire que tu grand-chose, fais mais vraiment des accompagnements, tu poses le c'est cadre ça. au début. Ouais. Et donc, tu Ouais. disais, tu fais pas de one shot, mais tu fais de l'accompagnement individuel. Oui, ouais, Oui. ouais, complètement. Mais du coup, plutôt sur la durée, ouais. Donc Ouais. après, c'est pas toujours évident, tu vois, de donner un temps. Des fois, les gens ils me disent, mais il y en a pour combien de temps? Mais en fait, ça, je peux pas savoir parce que ça va dépendre. En fait, souvent, tu vois le haut de l'iceberg, mais tu vois pas forcément tout de suite ce qui se cache en dessous. C'est pour ça que tu peux pas juste libérer un truc et puis te dire, ça y est, c'est fait. Mmh. Parce que du Mmh. coup, ce truc-là, il est là, mais parce qu'en dessous, il y avait des autres trucs, tu vois. Donc voilà. Donc, moi, en tout cas, je mets le bémol là-dessus, c'est en effet sur les thérapeutes qui font pas le job ou qui sont pas formés. Je me souviens quand, à un moment donné, je m'occupais du réseau ici, donc moi je suis dans le nord de la France, du réseau des réflexologues plantaires, et puis à un café rencontre, on croise une nana qui finit par nous dire, ben en fait, moi je me suis formée en achetant 2 livres de réflexologie plantaire, tu vois. Ben Waouh. voilà. Et je me- Mais c'est Ouais, et beaucoup, hein. Il y en a enfin, plein, plein, pour moi, c'est plein. hyper violent d'entendre ça, Ah, quoi. c'est C'est sûr. ça, Mmh. quoi. Je Mais me dis, dis-toi que mais j'en ai plein des mails de personnes comme ça pour faire des émissions. Dis-toi ça, tu sais, Bérangère. ouais, 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 ça m'étonne pas. Et je me dis, enfin, tu peux pas Non. recevoir consciemment quelqu'un sur le simple vouloir l'aider. En fait, ça suffit pas parce que ben, l'accompagnement, en fait, ça demande quand même, ben, comme tu disais, Tess, une posture. Mmh. Bah Ça là, oui. demande, Mmh. ben oui, ça demande, et puis ça demande de savoir accompagner. Quand il y a quelqu'un qui lâche un gros truc sur la table de soins ou même en Zoom, hein, il faut être en capacité, en C'est fait, ça. C'est de d'accueillir pouvoir ça. accueillir, récupérer et faire en sorte que la personne reparte Mais c'est ça. entière. Mmh. C'est ça, et qu'il n'y ait pas des décompensations ou des choses comme C'est ça, ça. quoi. Mmh. Je me souviens une fois d'une amie qui me disait avoir été voir une magnétiseuse et la nana lui avait dit qu'elle avait un gros, gros problème au foie. Et je me dis, waouh, moi je la connais, cette personne-là. Je sais qu'elle est hypocondriaque, ça peut être hyper violent pour elle d'entendre ce genre de choses, tu vois. Donc tu peux pas, même si tu sens des choses, il faut des fois faire aussi attention à ce que tu vas dire aux gens, à la façon dont eux vont le percevoir, C'est vont ça. l'accueillir, vont l'interpréter. Enfin, voilà, il y a plein de choses, et du coup, pour moi, ça demande en effet quand même une formation, quoi. Ouais, c'est sûr. Et alors du coup, alors j'ai une question sur le chat, mais moi j'aurai une autre question après. Je pose la question du chat. Bonsoir Elodie. Merci pour tes questions. Bonsoir, Elodie. Voilà. Alors, Mm. à partir de quel moment la personne se sent apte à se détacher d'un coach? Est-ce que cela ne devient pas addictif? Ça peut amener pas mal de dérives. C'est comme un psy, Alors, quoi. Mm. merci, ouais, merci pour la question. Euh, Dans ma façon de fonctionner à moi, je sais que je fais toujours attention à ce que ce soit la personne qui se prenne en charge. C'est pour ça que je vais pas lui dire ce qui va pas chez elle. Je la fais cheminer et c'est elle qui va dire les mots, tu vois. C'est pas moi à la fin, tu sais, quand on va chercher le truc, qui va savoir si la phrase c'est en effet, ben, je ne suis pas digne d'être aimée, tu vois. C'est elle qui sait. Donc moi, je la guide pour essayer d'aller toujours plus loin, tu vois, pour essayer de savoir, par exemple, quelle est la phrase. Maintenant, je crois que c'est encore une question de posture, tu vois, Tess, de ne pas créer la dépendance. Moi, je sais que c'est pas dans mon énergie. Oui, Euh, l'idée c'est de rendre autonome l'autre, c'est-à-dire oui, que... c'est ça. Mm, Et pour moi, ça fait partie du processus de guérison, en fait. mm, On est dans une société où justement, on prend en charge les gens. Tu vois, tu as la Sécu. beaucoup. Moi, combien de fois il y a des gens qui m'appellent, est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Vous prenez la carte verte? Bah non. Ok, tant pis. Donc les gens raccrochent et je me dis, waouh, tu vois, ils sont pas encore au stade de se prendre en charge. Donc, déjà, alors, moi, je sais que du coup, le tarif de mes consultations va être le premier truc qui fait que la personne se prend en charge, parce que je ne fais pas de consultation à 35 euros, pas avec les bagages que j'ai, tu vois, j'ai investi énormément en formation. Donc, je considère en tout cas que mes consultations ne valent pas 35 euros. Et déjà, je trouve que ça met un premier filtre. Et très souvent, d'ailleurs, ces thérapeutes qui nourrissent la dépendance,
on va être dans du petit prix, hein. On va être Mmh. dans des trucs au rabais. Mais oui, voilà. Donc pour moi, le prix, malgré tout, il va déjà être un peu révélateur de la posture, tu vois, de la personne. Et le Euh, prix dans les deux extrêmes, tu as alors aussi après, un avis sur un prix en excessif ou effet, il pas? y a aussi de la surenchère de consultation, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Il y a aussi de la surenchère de consultation. Ouais, ça existe. Mmh. Mm. Donc moi, voilà, je suis jamais allée là-dessus, mais ouais, il y en a aussi. Donc après, je les connais pas, donc je sais pas ce qu'ils proposent, tu vois, mais Ouais. Oui, c'est Moi, ça. la question que je me posais, parce que ça fait quand même 25 ans que tu es dans le métier, que tu es dans ce parcours de cheminement personnel et puis d'accompagnement, et la réflexion que je me fais, c'est est-ce que tu vois ce monde de la thérapie et de l'accompagnement changer en 25 ans? oh oui, oui. Alors moi, tu sais, quand je me suis formée à la réflexologie plantaire, je vivais en Bretagne. Et alors en Bretagne, sur la terre bretonne, tout ce qui va être énergétique est très connu. Je Tout à connaissais fait. David, enfin voilà. C'est une terre, la terre celtique est une terre énergétique. Dans le nord de la France, beaucoup moins. Moi, quand je suis arrivée en disant je suis réflexologue plantaire, on m'a dit t'es pédicure podologue. Ah non, non, tu vois, rien à voir. Et au début, pour pas dire de gros mots, j'en ai chié, quoi. Parce que les gens ne connaissaient pas du tout et encore aujourd'hui, on sent que c'est pas une région où les gens sont hyper ouverts à ça quand même, tu vois. D'accord. Voilà, voilà. Mais est-ce que ça a évolué? Oui. Bon, alors, on va dire que le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent devenir thérapeutes aujourd'hui. Alors, il Bah, y a... c'était un peu le sens de ma question. C'était Ouais. par rapport un peu à ça, si tu Oui, veux, ma question. c'est comme si que Mm. c'était une mode, en fait. Enfin, j'ai Oui, l'impression, c'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. Bah, disons que comme les gens vont pas bien, finalement, c'est le parcours que moi j'ai fait. C'est-à-dire que j'étais pas bien, donc je me suis formée, et puis après, j'ai eu envie d'aider les autres, tu vois. Donc ça part de cette belle intention-là. Après, on n'est pas tous faits pour être des accompagnants et des bons accompagnants. On va pas se mentir. Moi, tu vois, je te prends un autre sujet qui n'a rien à voir, mais pour faire une image, mon mari est artisan et il est hyper doué dans ce qu'il fait, mais c'est un exécrable chef d'entreprise et il le sait. C'est pas son domaine c'est pas sa zone de génie, tu vois, de gérer une Mm. entreprise à proprement parler. Mais pourtant, il fait des magnifiques maisons, il sait maçonner la brique, etc. Tu vois, ça, c'est son truc à lui, c'est sa zone de génie, tu vois. Et les Mm. gens, c'est pareil, à un moment donné, peut-être que toi, tu t'es pas senti bien, mais ta zone de génie, c'est pas forcément la thérapie non plus, tu vois. Mm. Donc des fois, ça peut être une échappatoire parce que ben, là, on sait on arrive dans l'ère du Verseau sur un plan astrologique, hein, cette Ouais. année, il est quand même fort. On sent bien que c'est un printemps particulier, tu vois, Ouais. où il y a une quête de sens, chacun va essayer de reprendre son pouvoir, donc ça bouge pas mal en ce moment, hein. Et du coup, les gens se cherchent en fait. On est dans cette perte de sens et on sait que 2024, on est sur les fondations. Donc là, encore plus en ce Encore moment, j'ai plus. envie de te dire, Hmm. ouais, Puis on le voit que encore, les gens se posent des questions quand même, tu vois, ils c'est vont ça. chercher, voilà. C'est ça. Et vraiment, c'est de l'énergie de 2024, ça, tu vois. Alors, je fais pas d'astro, mais par contre, j'en connais pas mal et donc j'en entends beaucoup parler. Et je sais que c'est l'énergie du coup de 2024 où on va travailler nos fondations. Donc, en gros, ce qui est plus aligné, bah, ça va plus fonctionner. Et des fois, les gens, du coup, en perte de sens, bah, ils font un burn-out, ils vont aller voir un thérapeute et puis ils vont se dire, ouais, c'est pas mal, peut-être que ça peut être ça qui me plaît. Et voilà. Donc, je pense qu'on est un petit peu entre les deux et qu'en effet, il y a beaucoup de monde sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, parce que je pense que justement, ce monde est en transition et qu'on a besoin d'accompagnants, tu vois, mais on a besoin d'accompagnants correctement formés et on a besoin d'accompagnants congruents, c'est-à-dire d'accompagnants qui ont fait le job. C'est ça. Donc, du coup, tu conseillerais euh, quoi à une personne qui voudrait se faire accompagner, qui voudrait choisir un bon accompagnant? Euh, Bah, tu sais, souvent, les gens sont aussi déconnectés de leur propre intelligence. Et quand je parle d'intelligence, moi je parle des trois intelligences. Tu vois, tu as l'intelligence du corps, tu as l'intelligence du cœur et puis tu as l'intelligence du mental. Donc, on a tendance, nous, à être beaucoup dans notre société sur l'intelligence du mental, alors qu'en fait, notre corps ou notre cœur, ils savent, en fait, tu vois. Et déjà, rien que de connecter à ça, quand tu vois un thérapeute, tu sais, en fait. C'est parce qu'on ne sait plus, en fait, s'écouter, mais sinon, on sait si c'est la bonne personne pour nous à tel instant, parce que c'est toujours à un instant T de toute Bien façon, hein. sûr. Mais à tel instant, en fait, on sait. Après, bah, c'est d'aller de voir quand même, tu vois, un petit peu les formations, parce qu'il y a beaucoup de gens où quand tu vas voir ce qu'ils font, tu trouves pas vraiment d'infos sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont comme bagage, tu vois.
Donc voilà, ça peut être ça. Après, tu peux pas savoir s'ils ont fait le job ou pas. Bah non, ça on peut pas. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi le bouche à oreille du coup. Oui, c'est ça. Mm. Finalement, C'est c'est ce qui tout ce marche qui le mieux. fonctionne. Moi, je sais qu'au début, je faisais de Oui. la pub, tu vois, comme je travaillais ici en local, en cabinet, je faisais de la Mhm. pub dans les petites presses locales. Et finalement, ce qui me ramenait en fait des clients, c'était la cliente qui était venue la semaine dernière, qui Et avait été oui, super contente parce qu'elle avait plus sa sciatique, et c'est puis qui comme a parlé à ça. la voisine, tu vois. Mm. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. C'est mieux le bouche à oreille, de toute façon. Mais oui, et finalement, j'ai l'impression que c'est presque que ça qui fonctionne bien, quoi. Mm. Tout à l'heure, dans ton parcours, tu as évoqué la médecine traditionnelle chinoise à laquelle tu Ouais, t'es formée. ouais. Ça amène quoi aujourd'hui dans ta pratique là, d'avoir suivi ce cursus? J'ai envie de te dire tout. En fait, Ouais, c'est, tu vois, encore une histoire de lunettes. Parce que du coup, la médecine chinoise, c'est pas que des outils, en fait. C'est une philosophie. Tu vois. ouais, Donc, je suis très connectée au cycle des saisons. Tu vois, là, je te disais que j'ai fait le Grand Rex avec Arnaud Rio au mois de janvier. Et ben moi, je sentais, tu vois, que c'était l'hiver et que du coup, ça a été assez challengeant pour moi d'aller être dans l'hyper-action, tu vois, en plein hiver. Parce que ouais, l'hiver, c'est une saison de repos. bien Donc, sûr. voilà, donc j'ai mis 15 jours, 3 semaines à m'en remettre, tu vois. Ouais, c'est la saison où Mais voilà, ouais, parce que normalement, c'est la saison où on réfléchit au où projet. on nourrit ses Pendant- rêves, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Là, on sent que bon, c'est un printemps un peu particulier parce qu'à la fois, tu as le cycle des saisons. Donc, je suis très attachée à ça. Puis, astrologiquement, on sait qu'il se passe des trucs aussi qui font que cette année, particulièrement, on sent que le printemps, il arrive un peu tardivement, tu vois. C'est vrai, hein, on dirait, Non, c'est ça. Même dans mais c'est enfin, les énergies qu'on ressent, tu vois, c'est vrai, ça. exactement, Oui, exactement. Parce que normalement, en médecine traditionnelle chinoise, on arrive au printemps déjà début février, tu vois. Oui, Mais la montée de la sève, on commence seulement à la sentir là, j'ai envie de te dire, ces derniers jours. Tu vois? Donc je suis très attachée à ça et je regarde beaucoup les choses aussi du coup sous le regard de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire toujours connectée aux 5 éléments aussi, tu vois? d'accord. Comment c'est équilibré, la posture du thérapeute, tu vois, elle est équilibrée aussi par rapport aux éléments ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de feu? Est-ce qu'il y a assez de terre, tu vois? Est-ce qu'il y a de l'ancrage? Mm. Enfin, j'ai envie de dire qu'après, c'est une paire de lunettes au quotidien que tu portes, tu vois? Et que du coup, même sans aller mettre des aiguilles pour faire de l'acupuncture sur les gens ou même en réflexo, tu peux l'utiliser tout le temps, en fait. Mm. Et tout à l'heure, tu parlais d'empreintes, c'est-à-dire que ce qui avait été vécu par les personnes sont imprimés dans le corps, Ouais, que tu pouvais le sentir en réflexo. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres aspects que la réflexo pour aller justement décoder les empreintes du corps? Tu sais, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'était d'aller faire le détective, en fait. Et en faisant le détective, les gens vont te donner l'information. Je vais te prendre l'exemple d'une nana que je connaissais et on déjeune ensemble un midi et je vois qu'elle a beaucoup de mal à respirer. On mange ensemble parce qu'elle a perdu son papa un mois avant, tu sais, d'un cancer du côlon. Et elle a beaucoup de mal à respirer. Elle me dit, écoute, en ce moment, j'arrête pas de m'étouffer, je sais pas respirer, je sais pas ce que j'ai, etc. Je dis, bah écoute, si tu veux, on peut se faire une séance, ok. Et donc là, tu vois, la médecine chinoise m'aide parce que ben, côlon et gros intestin sont liés gros intestin et poumons font partie du même élément Mhm. en médecine traditionnelle chinoise. Et l'émotion de cet élément-là, c'est la tristesse. Donc juste, je l'ai en tête, ça fait partie Mhm. de Bien ma sûr. paire de lunettes, tu vois. Et donc, je lui demande de me raconter un petit peu son histoire. Et donc, l'histoire de son papa. Et puis l'histoire du coup des grands-parents, tu vois. Donc, elle m'explique que son grand-père paternel est décédé du cancer du côlon aussi, mais que pourtant, c'était pas héréditaire. Et sa grand-mère paternelle, elle a aussi le cancer du côlon, mais elle a encore là, tu vois. Et donc, son père vient de mourir malheureusement. Et d'accord. donc, je me dis, bon, ok, là, on commence à tenir un truc, tu vois. Et donc, je dis, mais c'est quoi l'histoire de tes grands-parents paternels? Et donc, elle m'explique que quand son grand-père était jeune, il vivait en Pologne et elle pense que c'était une grosse famille, tu vois, parce que le village portait le nom de famille du grand-père quand même. Ok. Donc, elle pense que c'était quand même une famille importante là-bas. Et donc, lui, il part avec un copain, c'est la guerre, il part avec un copain, ils doivent aller, je sais plus dans quel pays, je sais pas si c'est pas l'Australie ou un truc comme ça. Et donc, ils font halte en France et en France, ils sont hébergés chez des gens. Et puis le grand-père tombe amoureux de sa grand-mère, tu vois. Donc finalement, ils décident de rester et puis ils font leur vie en France avec le copain. Et ils sont tellement proches qu'ils bâtissent leur maison côte à côte, tu vois.
Et puis, bon, bah voilà, la vie avance, ils font des enfants, donc les enfants de l'autre, du copain, bah, c'est comme les siens, puisqu'ils habitent côte à côte, quoi. Et donc lui, il trouve du boulot au fils de son copain qui est grutier, tu vois. Mhm. Et un jour, le fils oublie de s'attacher et en gros, il tombe de la grue. Voilà, je ne sais pas bien ce qui se passe exactement, mais il décède. Et donc, il y a la culpabilité, il y a la peine parce que ben, c'était comme leur fils. Et puis il y a aussi du coup le conflit après voilà, il y a eu une rupture en fait avec son ami puisque son ami le rendait responsable de la mort de son fils, que c'était lui qui lui avait trouvé le travail, tu vois. Et donc, dès qu'on a touché à ça, tu vois, on est allé libérer ce truc-là pour, on va dire, pour remettre les choses, tu vois, qu'est-ce qui appartient à qui et Mais on qu'est-ce qui dirait que c'est de la appartient. Mhm, bien sûr. psychogénéalogie. Enfin, ça ressemble, non? Oui, C'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Donc, en allant travailler cette mémoire-là, et ben là, on a senti, de toute façon, tu sens dans les énergies dans la pièce quand il se passe quelque chose Bien sûr. d'intense. Là, tu as la mur qui craque un petit peu. Et puis là, elle prend une grande respiration et plus jamais elle n'a eu cette sensation d'étouffement, tu vois. Ouais. Alors c'est bien quand on peut recueillir la parole, mais c'est vrai que parfois il y a même des traumas qui sont inscrits, qui ont eu lieu, par exemple avant la période préverbale ou même qui sont pas dans la mémoire consciente. Oui, alors ça, bah, en effet, ça, il y a des endroits où moi, du coup, je vais pas forcément aller. C'est Ouais, pas ma zone de génie, tu vois. ouais, ouais, Donc, OK. quand c'est comme ça, je renvoie chez une kinésio qui va, Mmh. elle, pouvoir toucher, se dire, OK, à l'âge de 2 ans, il s'est passé quelque chose. Et puis, des fois, on n'a pas l'info, mais il n'y a pas forcément besoin de l'avoir, tu vois. Comme des fois, on va en kinésio, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Tu n'arrives pas toujours à avoir tous les détails, mais c'est OK. Mais en tout cas, c'est de libérer l'empreinte émotionnelle qu'il y a autour de ce truc-là, en fait. Mais j'aime bien ce que tu dis, hein, Bérangère, parce que tu dis si je sais pas ou si je veux pas, j'envoie chez. Enfin, je veux dire, tu vas Ah pas dire non, ouais, non, bah c'est oui, je bon, sais pas tout faire. voilà, Ouais, pas ouais. besoin, quoi. Non, mais Ouais, c'est ça. Moi, bien, je justement. travaille beaucoup en En synergie avec ciné, des oui, ostéos. ouais, je Ouais, trouve c'est ça, ça. c'est bien de faire comme ça. Mm. C'est ça, avec des ostéos, avec des naturaux. La naturo, c'est pas mon truc. Je suis passionnée par les plantes, mais c'est pas ma zone de génie. Je suis pas formée. Donc voilà, ouais, ouais, je renvoie, bien sûr. Des fois, je sens que l'EFT, ça peut leur faire du bien. Je connais un peu l'EFT, mais je me suis pas formée en EFT. Je sais pas faire ça. Je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants. Mais c'est Oui, mais donc voilà. tu envoies chez des personnes qui connaissent Complètement, bien, donc ouais, c'est bien. complètement. Des Mm. fois, tu arrives à sentir, tu dis, OK, là, moi, ce que je vais lui Oui, proposer, je sens que ça vibre pas, ça va pas mhm. matcher. Mm, Tu le c'est sens, ça, quoi. en fait. Donc, D'accord. ça sert à rien d'aller pousser des portes Oui, à côté. voilà. Mm, d'accord. Ouais, tu sens que t'es pas la bonne personne. C'est aussi ça, tu vois, la congruence du thérapeute. Mais C'est des fois, oui, tu sens que c'est pas toi, en fait. Et mm, c'est OK. Il y a que l'ego oui. qui est vexé, tu vois. Ah, il y a que les, Mmh. bah oui, le petit ego, il est là, Mais lui. c'est ça. Mais Oui, sinon, oui. on s'en fout, en fait. Il y Mm, a d'autres mm, personnes qui vont bien le faire. c'est vrai. D'accord. Tu as dit aussi tout à l'heure, je crois que tu utilisais le tambour. Oui, ouais, complètement. Donc tu Le utilises la tambour. vibration du Ouais, tambour, c'est c'est ça. ça? La vibration, le rythme. Mon tambour, tu vois, c'est un tambour dont l'énergie, elle est harmonisante, on va dire, tu vois. Mmh. Et donc, je l'utilise beaucoup dans les rituels. Parce que tu as des gens, ils savent pas visualiser. Des fois, Ouais. c'est la première fois qu'ils viennent comme ça chez un thérapeute, tu vois. Et donc, ils n'ont jamais fait de visualisation, ils n'ont jamais fait d'hypnose, ils n'ont jamais fait même de sophro, tu vois, des trucs. Donc, du coup, le tambour, comme il a un son assez grave, j'ai choisi une peau qui donne un son assez grave. Ça permet de baisser un petit peu les ondes cérébrales, tu vois, et de leur permettre de rentrer Oui. quand même un petit peu dans la Ça met dans vibration. un état bien Ouais, spécifique, quoi. c'est ça, c'est Mm. ça. Puis des fois, puis ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est de dire aux gens, OK, peut-être, est-ce que vous êtes visuel, est-ce que vous êtes Oui. kinesthésique, tu vois? On a chacun, en fait, est-ce que vous êtes auditif? Enfin, Mm, il y a des gens qui sont pas visuels du tout et je leur dis, c'est OK, vous voyez rien, c'est pas grave, moi, je vais quand même vous guider et ça veut pas dire qu'il va rien se passer, tu vois? oui. Mais Parce c'est que des tu es dans... rythmes réguliers, c'est comment? Enfin, Oui, par ouais, exemple, ouais, oui. on est sur des rythmes réguliers. D'accord. Mais Tout alors à fait. attends, on doit se dire, est-ce que tu es une chamane parfois, non? Un peu, Pas parce du que tout, non, ben non, pas tu du sais, tout, non, souvent non. quand tu parles de tambour, on a la Ouais. vision comme ça, tu sais, du chaman et tout. Voilà, quoi. Ouais, ouais, Mm. non, mais aujourd'hui, voilà, pour moi, je Oui, pense oui. qu'il n'y a pas il faut pas se prendre pour un chaman. Non, mais non. Non, non, t'inquiète pas, j'ai bien compris. Enfin, c'est Ouais, sûr, je c'est suis bien ça, d'accord avec c'est toi, quoi. ça, c'est ça. Et puis, enfin, ouais, moi, ça me fait beaucoup rire aussi, mais le tambour, je l'utilise j'aurais pas la prétention de l'utiliser pour faire, tu vois, pour accompagner des Non, mais choses. en fait, tu l'utilises comme un outil pour aller Ouais, changer c'est un peu ça. l'état de conscience.
Oui, c'est ça, Mm, complètement. Ouais, ouais, c'est un compagnon de soins. De temps en temps, il a la peau qui claque, tu vois, quand il se passe un truc. Ça, j'aime mm, beaucoup. Si, tu vois, tu sens que tu es en lien. On n'est pas que le monde physique et matériel, en fait, hein. mm. Et c'est ça qui est vraiment passionnant parce que tu sens, du coup, tu vois, des fois, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois, tu as la vue aussi qui change. Tu sais, ça fait comme un peu quand tu regardes au-dessus de l'asphalte, tu vois, l'été. Mm. Et tu vois cette densité de l'air qui est un peu différente. Et donc, tu arrives à percevoir des fois un petit peu qu'il se passe des choses et Dans que, l'énergie. Mm. ouais, c'est ça, dans l'énergie. Là, tu dis, OK, ça va, il y a quelque chose. Et au-delà de ça, tu vois, c'est même de se dire que ben, moi, finalement, je suis que canal, tu vois, je suis juste sous l'outil de ce qui se décide un petit peu au-delà de moi. Et c'est pas moi qui fais, en fait, tu vois. Pour moi, se fait que ce que j'ai l'autorisation de faire, presque, Oui, tu vois. c'est en fait ce que tu dis, c'est que ça passe à travers toi et toi, Ouais, tu es l'outil qui permet que ça passe. c'est ça. C'est ça que tu veux dire? Oui. C'est Ok. ça. Et pour moi, c'est ce qui fait que je sens aussi quand c'est pas moi qui dois faire, voilà, qui doit accompagner la personne, ou quand ça match et que c'est OK, on y va, tu vois? Et On encore une vit- fois, c'est être connecté. Pour ça, il faut être connecté, comme je disais tout à Ah l'heure, à oui, ces c'est ça. trois intelligences, corps, cœur, esprit, tu Ah oui, 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 c'est important, c'est sûr. vois? Ouais. Mais les personnes viennent te voir pour, par exemple, pourquoi, enfin, je sais pas, moi, ça peut être quel souci. Au début que je commençais, bah, les gens venaient me voir pour des sciatiques, des Oui, choses comme ça. voilà, oui, Ah, d'accord. pour des mots Pour physiques. des mots Pour des mots physiques. physiques, Oui. voilà. Et puis au fur et à mesure de mon évolution personnelle et donc nécessairement professionnelle aussi, aujourd'hui, on vient me voir pour, souvent, la phrase qui revient quand les gens m'appellent, c'est: «Là, j'en ai marre, en fait, de toujours tourner dans les mêmes, schémas», tu vois? Je sais pas où je vais, ou ça fait longtemps que je fais ça, mais en fait, je sais même pas si ça me convient. Ah, c'est ça. Mais alors, attends, Ouais, mais justement, parce qu'en ce moment, on entend parler tout le temps. Moi, le premier à la radio, hein, je veux dire, j'ai des ouais. invités, s'ils m'écoutent, bonsoir à tous. Ils ont tous fait un burn-out. Va savoir pourquoi, j'en sais rien, Bah mais en tout oui. cas, tous. Et d'un coup d'un seul, ils sont médiums. Bon, bah, ou je sais pas, ou coach. Ou... Non, mais Ouais, c'est vrai, je le dis, ils le savent, de ouais, toute façon, ce que j'en pense. ouais. Mais comment ça se fait d'un coup, il y a plein, plein, plein de burn-out depuis, d'ailleurs, depuis 2020, en fait, finalement, je Bah, crois. depuis le Et oui, Covid, Depuis, oui, voilà, depuis la mais c'est période ça, Covid. quoi. C'est ça. mais ça, c'est, j'ai envie de te dire que du coup, c'est l'ère du Verseau qui nous amène à nous questionner. On était avant dans une société qui suivait sans même se poser la question, tu vois. On te disait ça, c'est bon pour toi, les gens prenaient ce qui était bon pour eux. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Qu'aujourd'hui, les gens veulent savoir, tu vois, surtout avec ce qui a pu se Oui, passer dans l'actualité, où les c'est gens ça. font moins confiance, tu vois. Et du coup, ben, pour un mal, pour un bien, il commence à, on est vraiment là-dedans, c'est reprendre son pouvoir. C'est ça, là C'est aussi, ça. hein, le En Verseau, tu fait, vois. on est invité à reconnecter vraiment avec qui on est profondément et plus C'est à Oui. ça, subir Mais est-ce c'est qu'on est ce qui ça. vient de forcément l'extérieur. médium ou autre? Enfin, je pourrais Ah dire oui. n'importe quoi, un peu importe, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais, ou ouais, je vois ce coach, ou que ce que tu veux tu veux, dire. quoi. Enfin, voilà. Ouais. Je pense aussi que, mais alors ça m'appartient complètement, hein, mais je pense aussi que il commence à, on va dire que le voile commence à se lever un petit peu sur justement, on va dire le monde invisible qui nous entoure, auquel on fait partie et auquel on s'est complètement déconnecté. Et j'ai envie de te dire, nos enfants nous amènent à ça. Moi, j'ai trois enfants qui sont sensibles, tu vois. Et moi, enfant, j'étais sensible et moi, enfin, ça a été hyper mal accueilli. Moi, j'étais la folle de la famille, quoi. Bah, Tu c'était vois. comme ça aussi. Maintenant, c'est Mais mieux oui, accepté. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça c'est sûr. complètement. Mais Oui. aujourd'hui, on est dans une ère qui évolue et Mm, où mm. bah, presque ça fait partie de la normalité, quoi. Oui, Oui, enfin, oui, oui, oui. même presque aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est C'est pas la l'inverse. faute de la famille, c'est le génie de la famille parce que Ouais, il y a une sensibilité. c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste milieu aussi à trouver Oui, c'est ça. avec nos enfants parce que ils sont tous hypersensibles, ils sont tous HPI, ils sont tous. Ouais, 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 Mais ouais, c'est ouais. vrai nos enfants, la génération d'en dessous, ils sont beaucoup plus connectés, mais Ouais, complètement. il faut faire aussi attention à trouver le juste équilibre. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ce que je dis aux enfants. Je leur dis, il y a des sujets où peut-être à l'école, c'est pas le bon plan, quoi. De discuter avec les copains et les copines qui vont peut-être pas avoir la même vision ou voilà. Donc, tu sais, j'avais perdu ma belle-mère en 2018. Puis tu sais, à cette époque-là, on avait fait des cartes de remerciement. Il y avait la photo de ma belle-mère, tu sais, sur la carte. Et ma fille retrouve ça dans un tiroir en fouinant. Les enfants adorent fouiner de temps en temps et de retourner les tiroirs. Et elle me dit: «Maman, j'ai retrouvé la carte de mémé» et elle dit: «C'est trop bizarre» parce qu'elle a tourné sa tête et elle m'a regardée. Et moi-même, je me suis dit: «Putain, si j'avais vu ça, franchement, j'aurais flippé quand même». Et elle te dit ça avec un calme et je lui dis: «Super C'est chouchou, naturel. Ouais, ouais». ouais. Ouais, je lui dis: «Super, elle t'a fait un petit coucou, Mm, quoi». mm. Et elle dit: «Ouais, mais ça fait bizarre quand Ah même». oui, Ouais, oui, ouais, je sais. c'est ça, quoi.
Mais C'est c'était quand ça. même tout calme, naturel, quoi. Ah, complètement, Ah oui, complètement. Ou c'est maman, je crois que j'ai vu qu'il y a quelqu'un dans le ah ouais, jardin. Et c'est là, ça. moi, je leur pose la question, je leur dis, OK, c'est quelqu'un de physique, j'y vais maintenant, ou c'est quelqu'un de pas physique? Non, c'est pas physique. OK, donc bah, c'est pas grave, ça fait que passer. Tu vois? Mhm. Donc, c'est ouvert. Voilà, ils savent que s'ils sentent des choses, ils peuvent dire. Oui. Mais après, on pousse pas non plus le sujet, en Mais il fait. y a Voilà, beaucoup Oui, de c'est le ça. parents quand sujet est même pas dessus. ouverts. Tu penses qu'il y a beaucoup de parents, enfin, dans les personnes que tu rencontres, hein, qui sont ouverts à ça pour leurs enfants, quoi. Je sais pas. Je me souviens d'une année où j'avais reçu un petit garçon qui faisait des cauchemars la nuit. Et donc, je le reçois avec sa maman. Et je connaissais la maman et pour moi, c'était pas ouvert du tout. Et donc, le petit garçon me dit, voilà, il me dit, je fais des cauchemars. OK, qu'est-ce qui se passe quand tu te réveilles? Ben, en fait, il y a trois monsieur qui sont au pied de mon lit. OK. Et est-ce que c'est toujours les mêmes monsieur? Oui. Donc là, bon, moi, je me dis, On OK, fait les liens. ouais, tu peux faire un cauchemar une fois, mais voir les mêmes mecs tous les soirs, voilà. Donc je lui dis: «OK, eh ben, tu sais quoi? Ce soir quand ils reviennent, tu leur dis que c'est pas OK, que toi ça te fait peur et que tu veux plus les voir. En plus, tu as besoin de faire dodo parce que demain il y a école». Et je le recroise, 5 jours après, je faisais mes courses au supermarché et je le croise avec sa maman. Et elle me dit: «Punaise, je sais pas ce que tu lui as fait avec la réflexo, mais ça va vachement mieux». Et du coup, je regarde le petit, je lui dis: «Alors ils étaient revenus, le soir où tu es venu?» Il m'a dit: «Oui». Je lui dis: «Tu leur as dit ce que je t'avais dit?» Il me dit: «Ouais, ouais». Bah, ils sont plus jamais revenus. Tu vois, c'est ça. Donc moi, mon regard, c'est, ben, en gros, il suffit des fois juste de dire aux âmes qui sont là que c'est pas OK, mais du regard de la maman, c'était la réflexo et en fait, c'est OK. Oui, c'est pas grave, en fait, qu'elle C'est pas sache le grave. pourquoi du Mais ouais, comment. Mm. sinon, encore une fois, c'est de l'ego qui va vouloir prouver qu'il y a quelque chose qui existe et que c'est grâce à toi. Mais non, en fait. Mm. Tu vois? Donc, c'est toujours, tu vois, faut j'ai envie de te dire non, il n'y a pas encore beaucoup de parents qui sont hyper ouverts. Si je prends, je vois dans l'école de mes enfants, je suis pas sûre, quoi. Ouais. D'accord. Oui, ça dépend des milieux dans lesquels on évolue Oui, Oui, aussi. c'est je ça. crois C'est aussi. ça. Ouais. Aujourd'hui, Ben, oui, Bérengère, pardon. tu reçois du coup en réflexo toujours. C'est comme ça que tu te. Alors, je reçois encore un petit peu en cabinet, mais aujourd'hui, c'est beaucoup en visio, en fait, parce que j'ai des clients partout. D'accord, donc plutôt en coaching du coup. Ouais, plutôt en coaching, en Ouais, rituel, ouais. d'accord. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, je me suis, on va dire, affranchie du besoin de toucher pour pouvoir accompagner. Tu vois, il y a aussi ce processus-là un peu chez moi. Mais comment ça se passe en fin de compte en visio? Parce que j'arrive pas trop à imaginer, c'est par la part. Ouais, le visuel et la parole, Ouais, c'est forcément, ça, quoi. ouais, C'est ça. c'est ça, ouais. Et Hmm. ça m'arrive de sortir le tambour pour un D'accord. rituel. Ah, t'aurais dû Ouais, le ouais. préparer, dis donc, ce soir. Ça aurait été bien. Mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas là. J'y ai pas pensé en plus. Hmm. D'accord. Si vous voulez, on fait une petite pause, les amis, comme ça on revient après, parce que souvent on fait ça à la radio quand même. C'est pas YouTube, c'est la radio. Donc on fait une petite pause et on revient juste après. Ça vous va? Très bien. Allez, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Nous revoici après cette pause musicale. Eh bien, de retour après cette pause, je suis toujours avec Tess. Recoucou Tess, toujours là. Recoucou. Et toujours Jean- avec Bérangère Rumini. Bonsoir et recoucou, toujours là. Merci. Voilà. Allez, j'en profite pour faire un petit appel aux dons parce que je souhaitais rappeler que la radio vit grâce à vos dons, que pour faire ce don, vous pouvez utiliser le lien PayPal qui se trouve sur la page d'accueil de la radio du Lotus ou bien sur la page YouTube. Le lien PayPal se trouve à ces endroits-là. Michael, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu, rappeler aux auditeurs à quoi servent les dons exactement? Alors, bah, déjà, en résumé, on va dire, à faire vivre la radio, parce que ça, c'est le résumé. Après, c'est vrai il y a beaucoup de choses comme le serveur de la radio à payer, bien sûr, c'est normal, sinon on ne peut pas diffuser. Il y a forcément pour la SACEM, parce que sinon on ne peut pas diffuser de musique non plus. Il y a un site qui s'appelle l'Asprey et qui fait que si on ne le paye pas, eh bien, on peut diffuser qu'en France. Ça veut dire que les Belges, les Suisses, interdit du radio du Lotus, donc ça serait quand même dommage. Et puis, bien sûr, pour déposer les podcasts, parce qu'il y a tous les podcasts, il y a plus de 800, on en est à la 850e ou je sais plus, quelque chose comme ça, d'émissions. Donc Tu il veux faut. dire que tous les podcasts, les émissions sont accessibles Oui, sur c'est toutes les ça. plateformes de podcast. Voilà, que ce Est-ce soit. qu'il y a un montant minimum pour faire un don?
Non, il n'y a pas 1 euro, voilà, c'est très bien, voilà. Mais c'est vrai que bah, toutes les plateformes de podcast, bien sûr, faut les payer, ce qui est normal. Le serveur où je stocke tous les fichiers de la radio, il y en a beaucoup, 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 bah, c'est pareil. Donc voilà, bah, ça sert à tout ça, simplement. Enfin, simplement, c'est déjà beaucoup, tu vas me dire. Oui, c'est beaucoup. C'est, Mm. oui, voilà quoi. En tout cas, merci Tess, et merci à tous d'avance. Alors donc, Bérangère, on a plein de questions encore à te poser, hein, bien sûr, on va Mhm. continuer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce fameux, qu'est-ce que le coach, le mentor, le thérapeute? Parce que moi, c'est le mentor qui me turlupine, si je peux dire, franchement. Enfin, ça fait très gourou, tu vois, en fait. Ouais, Moi, je comprends. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà. Oui. Alors, le coach, normalement, il parle pas de son histoire, en fait. Le coach, il doit pas évoquer de choses qui lui sont arrivées, de faire enfin voilà, tu vois, de faire d'inspiration avec ça. En revanche, le mentor, si. Le mentor, il peut parler de son histoire. Tu vois, moi, quand j'ai traversé ça, voilà, j'ai compris que, etc., etc. Ça, le mentor, il va faire ça. Tu vois, mais en coaching, on va dire qu'en coaching pur, c'est interdit. T'as Ah pas le droit. oui, 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 Ouais, d'accord, d'accord. t'as pas le droit de parler de toi. Tu restes, tu sais, un peu comme le psy qui Oui, récupère. oui, 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 je comprends. Et, Mm, mm. et puis, bah, comme je suis thérapeute aussi, moi, je peux pas être l'un ou l'autre, tu vois. Et puis, si tu veux, c'est quelque chose que tu incarnes en permanence, en fait. Donc, je suis pas coach de 10 à 11, mentor de 11 à 12 et thérapeute toute Oui, bien l'après-midi. sûr. Mm. Donc, Ça, ouais. ça veut dire que le terme mentor, il fait la jonction entre le coach et le thérapeute, c'est ça? Pour moi, oui. Pour moi, il fait quand même la jonction, ouais. Ouais. D'accord. Et donc le thérapeute, lui, bah, on va dire que ma dimension thérapeutique, elle me permet d'utiliser des rituels, etc. Ma dimension de coaching va me permettre d'utiliser des outils de reprogrammation, bien qu'il y a aussi de la dimension thérapeutique dedans, puisqu'il y a toute la notion énergétique que je peux y mettre. Enfin, donc voilà. Et puis le mentor, bah, il va partager aussi de lui, tu vois, pour des fois faire des liens ou, enfin voilà. Donc ça va être la différence. Alors la plupart du temps, les gens sont ou l'un ou l'autre. Je pense qu'on voilà, on avance quand même vers, aujourd'hui une dimension un peu plus holistique, de l'accompagnement. Pour moi, de toute façon, pour moi, les 3 mots aujourd'hui sont désuets, en fait, hein. Pour moi, aujourd'hui, le mot Mhm. qui pourrait regrouper ça, il n'existe pas encore, tu vois? D'accord. Donc, donc voilà. Mm, mm. D'accord, non, je Tu te vois, remercie. c'est comme le terme développement personnel. Enfin, Oui, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, mais ce c'est terme. vrai, t'as raison en plus, parce que puis en plus il y a tellement, tellement de livres. C'est vrai, hein, les rayons, il y a une dizaine d'années, il y avait quasiment rien, mais là, il y en a plein, plein des livres. Ouais, Alors, va ouais, savoir, ouais, voilà, complètement. ce Bah, qui puis nous aujourd'hui, tu correspond. as Amazon qui te permet d'éditer ton livre facilement, Oui, donc tu as plus d'auteurs mm, qu'avant. mm, c'est ça, Ce qui est c'est bien vrai. aussi, tu vois, pour les auteurs qui n'ont pas de budget. Mais Oui, du coup, ça oui, veut dire qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages quand même, avec du bon et voilà, des gens qui se sont auto-édités et Oui, qui du coup, n'ont pas on oui, trouve un forcément petit peu. été. Ouais. mm, ouais, c'est Mais bon, vrai. dans les rayons, pareil, hein, dans les rayons des librairies, c'est un rayon. Moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était le rayon un petit peu caché du magasin. Oui, Et puis complètement. aujourd'hui, c'est vraiment le rayon qui est mis en avant avec les Ouais, oracles. ouais, ouais. Maintenant, c'est tête de gondole, hein, ouais, Ouais. complètement. Ouais, je te rejoins. Du coup, tu disais aussi que tu accompagnais beaucoup les femmes, donc principalement des femmes, que des femmes, ou tu peux aussi accompagner des hommes, et beaucoup des entrepreneurs. Ouais, ça arrive les hommes, mais c'est plus rare. Alors oui, en fait, j'ai envie de te dire, ça s'est fait tout seul parce que j'ai un gros réseau aujourd'hui justement de thérapeutes et de coachs D'accord. qui m'ont consulté et qui me consultent encore. Et aujourd'hui, du coup, c'est l'axe aussi sur lesquels je vais les accompagner. Alors, pourquoi aussi, tu vois, je suis légitime à ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis chef d'entreprise, en fait, tu vois. D'accord. Je suis fascinée aussi par l'entrepreneuriat. Je suis un peu une touche à tout, quoi, tu vois? Je m'épanouis autant à organiser un événement qu'à être dans un rituel, tu vois? Je Hmm. suis assez, heureuse d'avoir la possibilité justement de, entre guillemets, «de pas faire toujours la même chose» et d'avoir des activités qui sont littéralement opposées. Et donc, voilà, moi j'ai commencé, j'ai tenu un magasin. Après, ça a pas marché parce que c'était ma première entreprise et j'y connaissais absolument rien en entrepreneuriat. Hmm. Je me suis cassé la figure, je me suis formée, j'ai recréé une autre société, ça a pas marché, j'ai refait autre chose, tu vois? Mais ouais, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai été aussi, présidente d'un club de chefs d'entreprise, donc j'ai beaucoup aussi travaillé avec, les CCI, enfin, Hmm. tout ce qui peut être en lien avec l'entrepreneuriat, donc c'est aussi un domaine que je connais, tu vois?
Oui, et puis il y a eu toute une expérience d'essais-erreurs qui ont été Ouais, c'est hyper ça. formateurs que tu Ouais, peux retransmettre complètement. aujourd'hui. Absolument. Mm. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur tout le parcours aussi euh, d'évolution quelque part de l'entreprise. Et donc, dans mes clientes sont beaucoup justement des personnes qui sont dans l'accompagnement, des sophrologues, enfin voilà. Et très souvent, quand on démarre là-dedans, ça a été mon cas en fait, hein, c'est qu'on on ne se considère pas comme un chef d'entreprise, tu vois, quand on est dans le dev perso. C'est Pour plein vrai. de raisons. Parce que quand tu es dans le développement personnel, tu n'es pas là pour faire de l'argent, par exemple. Tu vois? Il Oui, y a ça, c'est une croyance. c'est ça. Il y a plein de trucs hyper tabous qui font que bah ouais, tu stagnes à 4-5 consultes semaine et puis tu t'en sors pas et puis tu te tâtes à reprendre une activité salariée, tu vois. Mm. Donc beaucoup de mes clientes en fait sont dans ces cas de figure-là où bah, le chiffre d'affaires il est pas bon parce que parler de visibilité c'est compliqué, parler de enfin D'accord. voilà, d'argent c'est compliqué, mais en fait le problème c'est pas l'activité en soi, c'est vraiment du coup, c'est là aussi que c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, par rapport à l'argent, bah, tu vas aller travailler sur potentiellement des empreintes. Tu vas aller faire de la reprogrammation sur qu'est-ce que je me raconte au sujet de l'argent, tu vois. Mm. Surtout pour des femmes. Oui, bah oui. Voilà, avec le bagage culturel des fois, enfin dans leur famille qu'il peut y avoir, ou enfin voilà. Donc c'est pareil, tu vois, on va Oui, c'est dire un gros chapitre. ouais, c'est ça. Tu vois, ça me fait penser à une fleur et donc il fallait voir chaque pétale, tu vois, de tout ça pour aller y mettre de l'harmonie, tu vois, un peu comme un mandala aussi. Mm. Donc voilà, donc c'est passionnant de pouvoir les accompagner en tant que coach, mentor et thérapeute, tu vois, sur Mm. l'aspect de leur entreprise parce que finalement, c'est un autre système, mais qui appartient à Tout leur à fait. entreprise. C'est un système. Et là, tu fais que de l'individuel ou tu fais aussi un peu de groupe? Alors, pour l'instant, je fais de l'individuel et prochainement, là, je suis en train de mettre en place du groupe parce que l'individuel, dans le planning, dans l'agenda de la semaine, ça a ses limites aussi. Mm. Donc voilà, donc pour pouvoir accompagner un petit peu plus ouais, en groupe. Et puis, je trouve que le groupe, il est assez porteur hein, pour travailler avec d'autres chefs d'entreprise qui ont des groupes. Ça se prête bien à l'entrepreneuriat pour se créer Ouais, un c'est ça, réseau. c'est Mm. ça. C'est porteur, il y a de l'entraide, tu vois, c'est c'est- Mm. c'est vraiment quelque chose où tu vois qu'il y a de la... Et je pense que pour en revenir à l'ère du verso, c'est ça, c'est qu'on est dans une dimension collective aujourd'hui, tu vois. Mm. Même toi, en tant que chef d'entreprise, alors déjà pour pas être tout seul chez toi, mais même en fait, au-delà de ça, on est dans quelque chose de Il y collectif. a plus d'entraide, tu penses? Ouais, c'est ça. Hmm. Ben oui, oui, moi je le vois, il y a beaucoup d'entraide. Oui, oui, il y a beaucoup d'entraide entre chefs d'entreprise à même secteur d'activité, entre guillemets, quoi, tu vois. Donc, oui, oui, il y a un machin qui fait un lancement, ok, tu as un problème avec ça, on va pouvoir t'aider, même des trucs techniques, tu Oui, vois. du coup, ça permet de Oui, faire de oui, l'échange de compétences. Mais D'accord. ça c'est bien. exactement, parce Mm. que quand tu Oui, c'est démarres, ça. t'as pas les moyens de prendre une assistante qui va aller faire tes tunnels, tes automatisations, tes C'est machins, ça. alors que tu en as besoin parce que tu fais un webinaire ou un truc, tu vois, c'est hyper technique. Mm. Et puis, c'est pas forcément notre zone de génie en plus, tu vois. Donc, puis il y en a qui aiment pas faire ça. Donc, quand t'aimes pas en plus pour intégrer comment on fait, c'est encore pire. Donc, de pouvoir être vraiment en collectif et de contribuer aussi, du coup, à l'œuvre de chacun, je trouve ça chouette, ouais. Mm. Et toi, dans ton accompagnement, tu parlais des tunnels de vente, etc. Ça fait pas partie de tes accompagnements, ça? Pas la technique, non. Non, pas la technique. Mm. Non, pas la technique. Il y en a qui le font super bien. Mm. Mais c'est pas mon domaine. Non, moi, en plus, tu vois, j'aime pas faire ça. Donc, quand il y a un truc comme ça à faire, moi, j'appelle mon assistante. Mais tu Et penses qu'il y a de plus en plus de elle le fait personnes pour qui moi. veulent créer leur entreprise ou non, et plus d'hommes ou de femmes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi chefs d'entreprise. Alors, ben Je sais moi, pas ce comme que tu t'en sais, penses. ouais, il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Et puis, comme je suis dans le secteur du dev perso, on va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes aussi dans le secteur du dev Ah, mais oui, perso. c'est vrai, il y a ça aussi, oui, forcément. Ouais, Hmm. donc je Mais pense oui. que j'ai une vision un peu peut-être erronée, tu vois, Non, non, de mais ça, non, non, ça me cette parle. Hein. parité. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes, ouais, en effet. Oui, Surtout que tu d'accord. sais, enfin voilà, moi je sais qu'à un moment donné, j'ai eu 3 enfants, donc il y a eu des moments un peu en stand-by aussi, tu vois, quand tu as des Oui, enfants. oui, oui. Après, tu redémarres, tu dis, enfin, la plupart des femmes se disent, ok, est-ce que je ferais pas un truc pour moi, un truc qui me fait kiffer Ouais, on moi? n'a pas envie de retourner dans le salariat. Mais oui, c'est Mm. ça. Et c'est pas, tu vois, et en même temps, le salariat est pas un truc négatif. Tu as des gens qui veulent pas être chef d'entreprise, c'est pas leur truc, et c'est Mm. complètement ok, quoi. Mm. Mm. Tu vois? Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de se
on pourrait dire de liberté, tu vois, même si en fait c'est très... si tu te mets entrepreneur pour être dans la liberté, c'est quoi la liberté pour toi? Parce qu'en termes de temps, je sais pas toi, Michael, Ah, en tout cas, un besoin de sens, un besoin Bah, ouais, c'est c'est ça. d'investissement. ça, C'est ça, exactement, parce ouais. qu'on sait qu'on Oh. travaille beaucoup hein, en tant Bah qu'entrepreneur. oui, c'est du boulot, oui, c'est ça, quoi. Mais par contre, en effet, comme tu disais, Tess, en fait, ça fait sens ce que tu fais, tu vois. Moi, je me lève pas le matin en me disant, faut aller travailler, mais jamais ça m'arrive de me dire ça. Et le jour où ça m'arrive, quand ça m'est arrivé dans mon parcours, je me suis posé la question, tu vois, de me dire, ok, est-ce que ce que je fais, j'ai encore envie de le faire? Parce que Ouais. tu vois, en plus, il y a ce truc-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais que mon père a fait le même métier toute sa vie, ma mère aussi, tu vois. Mais il y a ce truc-là où du coup, une fois que tu avais un métier, il fallait le garder, tu vois, toute ta vie. Bah, Et moi, c'était je sais ça. que, Et puis ouais, toujours le métier depuis que t'as 14 15 ans. Avant, c'était comme c'est ça, hein. ça. Tu bosses et t'as le même toute ta Mais vie, quoi. exactement, Hmm. voilà. Et puis moi, je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Donc en plus, quand tu as un Oui. poste de fonctionnaire, tu le Ah bah quittes, tu 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 le 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 quittes. quittes gardes. pas. Tu vas pas le laisser, hein. Ça, c'est sûr. Mais carrément, tu vois, c'est pas le C'est genre Mm, de ça. poste que tu quittes, tu vois. mm. Mon frère l'a fait, hein, alors que mon frère est très, il a encore dans sa dimension énergétique quelque chose de très loyal avec ça, avec la famille, mais pourtant il l'a fait, il est parti dans le privé aujourd'hui. Mais il y a vraiment de ça, et où c'est, enfin moi je sais que du point de vue de ma famille, c'est encore quelque chose de mal vu, de changer en cours de route en fait, alors qu'on évolue. Tu peux pas être le même à 18 ans quand tu décides de ce que tu veux faire de ta vie, et puis à 25, à 30, à 40, tu vois, aujourd'hui j'ai 42 ans, j'ai plus du tout les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes besoins que quand j'en avais 20. Donc je me dis, mais comment ils faisaient pour faire le même Oui, mais le quotidien? sens n'était pas le même. C'est-à-dire que C'est c'est comme ça, si c'est comme s'il y avait le plafond de verre qui avait explosé. C'est-à-dire que c'est ça. peut-être que nos parents à l'époque, ils n'avaient pas Mais euh, oui, c'était pas les mêmes codes. les mêmes codes, les mêmes besoins. En Ouais, fait, il fallait nourrir sa famille et puis, ah, enfin, on travaillait du lundi au vendredi, le samedi, on était en famille. Enfin, c'est il y avait ça, ce schéma-là un petit peu, alors qu'aujourd'hui, on fait exactement. tellement de choses, Ouais, on c'est ça. a Et puis tellement comme ouvert tu... nos... Mais oui, c'est Pardon. ça. Puis comme tu disais, depuis 2020, avec le confinement, les gens, ils ont reconnecté quand même un petit peu avec cette notion aussi de où est-ce que je prends plaisir à faire les choses, quoi. Et complètement. Les gens se sont retrouvés chez eux, à avoir du temps, C'est à ça, découvrir des loisirs qu'ils n'avaient pas le temps de faire avant, à c'est ça. découvrir la qualité d'un autre rythme. Bah, c'est évident que ça a ouvert aussi des, des vocations, quoi. Mais oui, c'est ça, là, tu vois, quand on parle de quantique, ça a été un saut quantique pour tout le monde, quoi. De prise de conscience. Mm, Enfin, pour beaucoup, alors pas tout le monde, mais pour beaucoup. c'est vrai. Et, et, et toi, du coup, pendant cette période-là, comment ça s'est passé pour ton activité? Tu as continué à accompagner? Comment tu l'as vécu, toi, de ton côté, cette période-là? Moi, je l'ai vécu assez bien parce que j'étais en Bretagne, dans un petit village où il y avait un étang à 100 mètres et une forêt derrière, donc on a fait beaucoup de balades. Et puis, entre deux, j'avais des accompagnements parce qu'à cette époque-là, je travaillais, j'ai bossé quelque temps dans une clinique privée euh, qui était dédiée à la santé de la femme. Donc, c'était des gynécos, il y avait des ostéos, etc. Mais globalement, on accompagnait la santé de la femme. Et donc, ben, moi, j'ai accompagné du coup à distance, donc encore une fois avec de la visualisation, etc., ben, toutes ces femmes enceintes qui étaient stressées, parce qu'on va dire que le Covid pour une femme enceinte, ça n'a pas été, tu vois, cette période-là a été compliquée parce que du C'est coup, le elles moins qu'on accouchaient puisse toutes dire. seules. Mm. Voilà, elles accouchaient toutes seules. Ça a été assez violent en fait pour cette population-là. Donc à cette époque-là, je faisais énormément de périnatales, donc j'ai continué à accompagner toutes ces femmes, tu vois, qui étaient soit près de l'accouchement, soit qui étaient enceintes, qui du coup avaient pas, où on prend pas soin de la même façon, quoi. Mm. Donc voilà, donc moi je l'ai assez bien vécu. Ça m'a aussi permis tu vois, je trouve que, je le disais tout à l'heure, les enfants sont des sacrés maîtres et je trouve qu'on n'apprend pas en fait, on ne naît pas maman, tu vois. Et Mhm. c'est un vrai processus, je sais pas si tu as des enfants, Tess, Ouais, mais oui. c'est un vrai processus en fait, pour moi en tout cas, et ça a été assez violent pour moi quand je suis devenue maman, parce que moi je m'étais dit je vais avoir un bébé, je suis maman quand, quand il arrive. Et ça a Mm. été hyper violent pour moi parce C'est que ce que j'allais te j'ai dire, appris à ouais. Mm. connaître mon bébé, tu vois. Bah, au Mhm. Donc, début, ça doit être particulier. Oui, au tout début, t'as raison. Quand tu dis, ah, je vais être maman maintenant, comment ça Surtout, va on se n'est pas passer? préparé on n'est Oui, pas voilà. préparé parce du qu'on nous tout. vend Mm. un truc tellement idyllique et tellement Exactement, parfait. Ah oui, oui, exactement. oui. Et quand toi, t'arrives avec ton bébé arrive et que tu ressens pas ce qu'on t'a vendu, C'est ça.
ben, t'as la Un décalage, il culpabilité. est énorme. Mais exactement, et ça a été hyper violent pour moi à cette époque-là. Donc, moi, ça m'a aussi permis, tu vois, dans cette étape-là où on était tous en famille, bah, de connecter, c'est con à dire, mais de connecter vraiment, en fait, avec mes enfants, tu vois. Hmm. Donc, c'est presque d'aller à leur rencontre, parce que quand on est dans le quotidien, la vie passe, en fait. Ouais, on se croise, chacun Ouais, fait ses c'est ça. trucs. Hmm. C'est ça. Et en fait, je m'étais aperçue que je prenais pas le temps d'aller vers eux, en fait. Et donc, voilà, pour moi, ça a été un beau processus aussi de cheminement par rapport à tout ça, par rapport à ma place de maman, etc. Donc, ouais, ça a été assez intense. Ouais, j'imagine. Ouais. Euh, du coup, tu disais aussi que tu faisais de la formation. Oui, oui. Alors, je forme depuis 5 ans maintenant. Donc en réflexologie plantaire, toujours sur le regard du coup de la médecine traditionnelle chinoise, hein, puisque ça fait partie de mon ADN. Et puis aussi avec cette dimension bah, énergétique, quoi. Tu vois, c'est pas juste j'appuie là et je touche le foie. Tu vois, il se Ouais. passe plus que ça et d'aller sentir ce qui se passe quand je touche justement cet endroit-là et qu'est-ce que ça implique ailleurs dans le corps, qu'est-ce que ça implique dans l'émotionnel, qu'est-ce que ça implique dans le mental, donc toujours sur les trois corps. Voilà, je les invite. On est aussi beaucoup, tu sais, sur justement les ressentis. Quand je te disais, tu vois, comme au-dessus de l'asphalte quand il fait chaud, c'est ça aussi, c'est de s'apercevoir qu'en fait, on sait tous voir Hmm. l'énergie. Et donc, c'est de prendre le temps aussi de connecter avec ça. Et je travaille beaucoup aussi globalement, dans chaque formation, il y a une partie aussi pour l'ancrage. Parce que quand on travaille dans cette dimension-là, en réflexologie plantaire, si t'es pas bien ancré, ouais, ça peut être assez hard, quoi. Tu vois, d'où la congruence, encore une fois, de bosser sur soi, d'avoir fait le job, d'avoir des pratiques aussi qui te permettent de t'ancrer dans le terre-à-terre, quoi. Et donc tes formations permettent de devenir réflexologue? Alors non, moi je fais pas Non. la formation de base. Il y en a qui le font bien. Moi, c'est pas forcément mon truc de faire ça. Moi, j'aime bien aller plus loin. Donc, ouais, ouais, Toi, c'est oui, c'est ce ça. que tu disais au début aussi. Toi, t'aimes bien que ce soit toujours, voilà, aller au fond des Ouais, choses, vraiment, quoi. c'est C'est ça, ça, quoi. ouais, c'est Oui, ça. oui. Et donc, je forme surtout ma formation phare, c'est pour accompagner tout ce qui est douleur. D'accord. J'ai une formation de 3 jours qui forme les professionnels de l'accompagnement donc à travailler sur les douleurs. Et on a des super résultats en mélangeant, tu vois, la réflexologie et la médecine traditionnelle chinoise et l'énergétique. Et du coup aussi la dimension physique, tu vois, d'aller toucher les glandes très spécifiques pour libérer les endorphines, etc. Donc on a tous des protocoles qui sont hyper intéressants pour les migraines, la fibromyalgie, même la... D'accord, mais alors là, tu n'es plus dans la réflexologie plantaire. Alors, ça passe par le pied quand même, hein. Ça passe par le pied, d'accord. Ouais, on va toucher des zones très précises sur le pied, mais on va dire que c'est pas comme de la réflexologie classique, on va plus loin. D'accord. Ouais, ce sont des techniques assez particulières que j'ai pas trouvées en France parce qu'en France, ça commence à s'ouvrir, mais en tout cas, à l'époque où moi je me suis formée, c'était la réflexologie très basique que tout le monde faisait, que même les esthéticiennes formées en 3 jours faisaient. Mais donc moi je suis allée plus loin et en France à cette époque-là il n'existait pas grand-chose quand même pour aller plus loin. Donc moi je suis allée me former aussi pas mal avec des réflexologues étrangers. J'allais te le dire, parce qu'en France, c'est assez fermé dans ce domaine-là. Enfin, déjà pour le domaine de la spiritualité, c'est pas Ouais, évident. Donc, ouais, j'imagine dans ces domaines dont tu parles, pareil, quoi. ouais. Du coup, t'es allé trouver quel formateur et dans quel pays? Alors, eh ben pour la douleur, je suis allée le trouver en Israël. D'accord. Ouais, je suis allée l'année dernière, je suis allée au Danemark aussi pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui était presque ostéopathique, tu vois, avec la Hmm. réflexion. Parce que c'est toujours un sujet qui me passionne, donc je continue à me former, hein. Voilà, il y a eu du coup il y a aussi cette dimension de mémoire que je suis allée chercher aussi. Enfin, voilà, il y avait l'Angleterre. Euh, ouais, il y a eu les États-Unis, donc là, je suis pas allée, mais c'était elle qui était venue en Europe. Il y avait un Australien qui était venu en Europe aussi, où on a eu des très belles techniques. Donc voilà. De temps en temps, ils viennent en Europe et à chaque fois, c'est complet parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de Hmm. belles spécialités en France. Ouais. En tout cas, moi, je suis super étonnée parce que tu parlais, la réflexo, c'était il y a 25 ans? Alors non, la Non, réflexo, ouais. c'était il y a, que je te dise pas de bêtises, c'est il y a 15 ans. Oui, parce que en fait, il y a 25 ans, c'est ton parcours à toi qui a Ouais, c'est mon démarré. parcours à moi. Et il y a 15 ans, la réflexo. Parce que c'est vrai, j'ai l'impression que la réflexo, ça fait 10 ans qu'on en entend parler.
Je pensais pas que c'était aussi vieux dans le temps, quoi. Ah Donc, si, 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 ça fait très longtemps. Les techniques qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles, je crois que de mémoire, ça date des années 70, quelque chose comme ça. d'accord, ok. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, c'est quoi la différence entre la réflexologie plantaire et la réflexologie palmaire? Est-ce qu'on vient travailler les mêmes choses ou c'est Non, deux alors moi, choses? je suis pas formée en palmaire. Euh, de mémoire, on va être plus sur le corps dans ce qu'on m'en a dit, tu vois. On va être plus axé sur le corps que sur l'aspect émotionnel. D'accord, ok. Voilà. Alors après, voilà, dans ce qu'on m'en a dit, hein, je suis pas une spécialiste, je me suis pas formée en palmaire. Ok. Mais on retrouve les mêmes zones, en fait. Voilà, la cartographie vient s'adapter, bien sûr, à la main, mais globalement, on retrouve les mêmes zones. D'accord, donc toi, tu formes des gens, donc comme une spécialisation Ouais, finalement, c'est ça. donc des gens qui sont déjà réflexologues. Oui, D'accord, ouais, ouais, tout à fait. Qui ont déjà, ouais, qui ont déjà l'habitude de ça. Donc, on travaille à chaque formation, on travaille aussi, du coup, beaucoup la posture, tu vois. ouais. Parce que dans les écoles de réflexologie plantaire, on apprend beaucoup les gens La à être technique? ouais, la technique et puis à être sur un tabouret et à pas bouger. Alors que moi, du coup, je monte les tables et je les fais travailler debout en bougeant le corps, tu vois. Et ça D'accord. donne une dimension qui est tout à fait autre. L'énergie est beaucoup plus puissante. Enfin, J'allais voilà. te le dire, c'est plus fort, quoi. Ah, mais C'est ça, tellement, oui. ça n'a rien à Mm. voir. De toute façon, je Oui, leur oui, fais oui. tester, hein. Parce qu'elles le Je vivent fais des... plus, c'est plus dans le truc, enfin, on est plus dans Mais la... c'est ça. Mais Ouais, même ouais, le ouais. ressenti de la Le personne, hein, je lui ressenti. demande de fermer les yeux Oui, et je oui. fais tester en personne assise et personne debout. Le ressenti Mm. n'a rien à C'est voir. ça, oui. Ça m'étonne pas du tout, hein. Mm. C'est ça, ça fait des grosses vagues énergétiques quand Oui, tu es oui. debout. Oui, ça m'étonne Ouais, pas. Mm. c'est ça. D'accord. Donc c'est beaucoup plus puissant et puis du coup, ouais, tu as des résultats qui sont beaucoup Oui, plus intéressants. oui, oui. Mm, mm. Ah D'accord. ouais, mais voilà, en France, c'est encore très... Ça s'ouvre, Mais hein. ici, C'est en oui. train de... Ouais. Et Ouais, tant est-ce mieux. que c'est une pratique qui évolue? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu vois la pratique évoluer dans le sens connaissance de la physiologie, vraiment la connaissance du corps humain, enfin, je sais pas, je pars un peu dans tous les sens là, mais Mm. euh, est-ce que c'est une pratique qui évolue, qui peut évoluer dans le temps, ou c'est on se forme une fois et même Non, si j'ai bien compris qu'il y avait des spécificités ou des ouais, spécialisations, mais ouais. en dehors des spécialisations, est-ce que c'est une technique, une pratique qui peut évoluer? Pour moi, oui, c'est une pratique qui peut évoluer. Alors après, tu vois, c'est pareil en réflexologie. Souvent, la première question que les gens posent, c'est, mais moi, j'ai appris que le foie, il était là et toi, tu me dis qu'il est là, tu vois. Ah ouais? Bon, ben, je sais pas, si vous tapez sur Google réflexologie plantaire en Google Images, vous allez avoir foultitude de cartes différentes de réflexologie plantaire, tu vois. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, l'intention, elle joue beaucoup aussi, tu Ouais. vois. Ok. Si je te touche le bras et que je veux travailler sur ton foie, c'est sur ton foie que je vais travailler. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Parce que il y a aussi tout ce système, ça je l'apprends aussi, il y a tout ce système de fascia dans le corps. Tu vois, les fascias, c'est le Oui. grand poil d'araignée qu'on a partout. Et ça, Du fibres. ça transmet de l'information. Ouais. Et puis Donc, dès lors, comment? les fascias, corrige-moi, hein, mais il me semble que c'est constitué aussi de fibres et d'eau surtout. Et l'eau, on Exactement. sait qu'elle. Ouais. Exactement, c'est constitué d'eau en majeure partie, on a du collagène, etc. dedans. Et donc, on sait que l'eau, c'est de l'information. Voilà, on pourra en reparler avec l'homéopathie, etc. Les fleurs de bac, on sait que qu'il y a de l'information là-dedans. Et donc, si je touche ton petit doigt et que je dis qu'à cet endroit-là, c'est tes cervicales, je sais pas moi, c'est 6, c'est 7, c'est là-dessus qu'on va travailler parce que moi, dans l'information, quand je touche tes fascias, c'est l'information que je Ouais. transmets aussi, tu Ça veut vois. dire que la carte sur le pied, les pieds qu'on voit, en fait, elle sert à canaliser l'intention. Alors, C'est ça? Non? pour moi, oui, parce que moi, je Ouais. travaille en toucher subtil, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas. Et du Ah coup, oui, d'accord. on a d'effets que quand on va dans le profond. Après, les praticiens, tu vois, qui pratiquent dans le toucher forcé, ils vont te dire que ben non, tu as plus d'effets parce que... et ils ont raison. Tu vois, il n'y a pas, Parce en que fait, leur intention est il y a comme pas ça. de vérité, en fait. Ouais, tu sais, toutes ces techniques se valent, en fait. Donc, c'est pour ça que celle-là, c'est la mienne de vérité, en fait. Mais ça ne veut Mm. pas dire que celle du voisin, elle n'est pas bonne. Tu vois? Mm.
C'est celle qui me correspond à moi et quand je la transmets, en tout cas, ça fonctionne parce que peut-être que du coup, j'attire à moi des thérapeutes qui seront sur on va dire, la même résonance, la même vibration et à qui ça va parler aussi, tu vois. Donc, je reçois jamais, par exemple, moi en cabinet, des gens qui vont me dire: «Ah non, moi j'aime bien quand on appuie fort». Ça fait pas partie de ma technique à moi, tu vois? D'accord. Donc si quelqu'un veut un massage de pied, c'est pas moi qu'il faut aller voir et donc je n'en reçois pas. Donc voilà, et tu vois, c'est pas pour autant que tu vois, c'est comme en ostéopathie, les ostéos, il y a plein de techniques d'ostéopathie différentes et il y en a pas une qui est moins bonne que l'autre, en fait, tu vois? Mmh. C'est juste différent, en fait et la réflexo, c'est pareil, ça va être différent si tu appuies fort ou si tu appuies, de manière légère, c'est pas la même technique. Pour moi, du coup, ça fait pas forcément appel aussi au même, process. Comme tu disais, moi, je pense que je suis plus dans la dans en effet, dans l'intention, dans l'énergétique et cetera, parce que l'appui Mmh. est très léger, donc oui, tu peux avoir le système nerveux quand même, mais l'appui est tellement léger dans ce que je leur apprends que, pour moi, on est vraiment en connexion avec les On est fascias. vraiment dans de l'énergétique, en On est fait. dans de l'énergétique, Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. complètement. Et du coup, quand quelqu'un vient te voir, la réflexo, c'est une porte d'entrée? Ou tu as plusieurs portes d'entrée? En formation, non, c'est, Non, donc pas en formation, ouais. en cabinet, Ah, en quoi. Enfin, thérapie? ouais, Pas forcément. Il y a pas des gens qui forcément. viennent directement pour du coaching, il y a Mmh. des gens qui vont venir, parce qu'ils ont entendu parler de médecine chinoise, donc voilà, ça Ouais, dépend. tu as plusieurs portes T'as d'entrée. plusieurs. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. bien ça. Hmm, Ouais, c'est d'accord. ça. Oui, oui. Il y a des D'accord. gens qui ont eu, par exemple, qui ont entendu, la nana dont je te parlais tout à l'heure qui va dire: «Bah, vas-y parce que moi je suis allée la voir pour ça, elle m'a fait de la visualisation, ça va mieux». Hop et donc on va partir, la personne vient chercher ça parce qu'elle a un trauma et cetera, on va bosser là-dessus, tu vois? Donc il y a Mmh. pas de ouais, il y a pas de vérité en fait. Mmh. D'accord. OK. Eh Mmh. bien, en tout cas, merci parce que Bérangère, tu nous as appris plein de choses et puis ta manière de faire, de travailler, bah, c'est intéressant, voilà. Ça change Mmh. au moins, c'est vrai en plus, hein, parce que voilà, c'est bien. Merci Alors, beaucoup. je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, que tu voulais expliquer pour terminer Bah, écoute, je l'émission. pense qu'on a quand même, couvert, pas mal Oui, du coup de on a fait de pas mal. Oui, de c'est ce ce que que je j'allais te fais. dire. Ouais, Je pense quand complètement, même. merci. Bah, c'est normal, tant mieux, écoute, hein, on est là pour ça aussi, hein. Ah Donc ouais, c'était un voilà. plaisir d'échanger, de tout ça. Mais merci beaucoup. Ouais, ouais. Et puis merci Tess d'avoir été là Bah, merci aussi, à vous, hein. plaisir partagé, Merci C'est beaucoup, vraiment. gentil. Tess. Mmh. Ouais. Ben, bonne soirée, enfin bonne soirée, bonne fin de soirée et bonne nuit à vous surtout. Et On à peut leur très souhaiter une bientôt. bonne nuit, ouais. Voilà, voilà. Bonne Merci nuit. beaucoup. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Au revoir. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, Vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions. qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuer à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.